What's up la gang, épisode 97 aujourd'hui. Je commence avec une super de bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, toi qui es Patreon, tu as une semaine d'avance. On offre 2 semaines de précommande pour nos vêtements. Donc, on a décidé de lancer un chandail qu'on va faire pour promouvoir tout le podcast. Un chandail qui, dans le fond, tu peux le voir à l'instant. Le design de ce qu'on a décidé de faire. C'est un chandail, dans le fond, qu'on va vendre à 32$. Si tu veux avoir toutes les infos, tu peux nous envoyer un message directement sur la page ou à moi, Xavier ou Jérémy directement. Donc, un des 3, il n'y a pas de problème. C'est de la précommande qu'on fait, donc on va avoir besoin de ta grandeur, les quantités, etc. Fait que, sur ce, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Xavier n'a rien fait. Un petit peu avancé sa lip, mais sans plus. Jay a des gros pépins avec son merdeux. Puis moi, j'ai essayé de sortir mon protégé une journée de neige. On peut déjà comprendre que c'est un bon échec. Aujourd'hui, on parle de Gumball 3000. C'est un genre de rallye, point par point. Là, on a décidé de le faire à 3 gars. On se déplace de Londres. On s'en va à Londres et on part de Londres. On va descendre jusqu'à Marrakech. On a choisi 3 chars, comme d'habitude, totalement différents. On va à des extrémités complètement différentes. Je te laisse découvrir tout ça. Sur ce, bon podcast. Bienvenue au podcast 95. Oh, t'allais-tu le faire? Oh, ouais, il allait le faire, oui. J'ai arrêté parce que t'as commencé. Moi, je pensais que tu voulais juste te faire chier. T'as pas voulu. Bienvenue au podcast 97, tout le monde, on va le finir. Allô? J'ai quitte. Je l'ai dit à sa place. Je prends la place cette semaine pour le maître de cérémonie. C'est bien correct. Ça a besoin de changement des fois. Quand je vous fais signe de même, Ma voix résonne plus. vous riez. Où on Quand se c'est lève. le même, c'est silence dans la pièce. OK. Puis, ouais, si je fais ça, c'est applaudir tout le monde. Parce que c'est inspirant l'histoire qu'on compte. Mhm. L'animateur de foule. Puis on fait ça pour applaudir? Comme genre... Non, on fait des, dans une... fait des jazz ends. Hey, Jazz c'est hands, parce c'est que c'est vraiment silencieux. cool pour le monde en Ben oui, audio. je décris. Fait qu'on fait ça, on fait ça, puis on dit ça. J'ai claqué les doigts. Non, mais les jazz hands. Jazz hands, Puis moi, c'est j'ai fait quoi? ça à côté de... Ouais, je sais. On fait ça. On est spécialiste des audiobooks. Ouais. Le monde comprend que je claque des doigts. Mm. Mais j'aime bien les jazz hands. Parfait. Fait que jazz hands, tout le monde à la maison. Oh, wow, Incroyable, quelle incroyable. belle main d'applaudissements qu'on a Merci reçue. de participer, tout le monde. Malade, malade. Fait que cette semaine au podcast, on va jaser de char. On va jaser, that's it. Wow. On va jaser. J'ai envie de vous parler. Il faut que je Ouais. me confie à vous. Mm. J'ai encore rien fait cette semaine. Oh, wow. Il y a Charlotte, Jérémy Laflamme, notre ami qui est déjà venu au podcast 2 fois, qui a travaillé sur ma lip pendant qu'elle était chez eux. J'avais besoin de la laisser chez eux pour je sais plus quelle raison. Lui faire Ah oui, juste faire le coup de grinder, parce que j'ai pas de grinder chez nous. Fait qu'on a fait le coup de grinder. Fait que l'a coupé. Puis là, pendant qu'on était ensemble, on a mis un peu de bondo. Mais c'était vraiment long à sécher le bondo. Fait qu'il est resté chez eux. Puis en temps chez eux, ben lui, il travaille tout le temps. Là. Il pourrait l'arrêter 2 secondes. Fait que gros merci à ton OCD de tout finir ce qui traîne chez vous. Pour il a sablé ma lip. Il a remis du bondo genre 2 fois de plus pour continuer de modeler. Il a shooté du primer dessus. Fait que là, il est tout uniforme comme couleur. Fait que finalement, il a fini ta job. Ouais, mais j'ai pas demandé. Il était chez eux. Là, tu vas te poser? Ben là, il reste un coup de sablage à faire. Des fois, je pense qu'il fait juste ça pour pouvoir te le dire après qu'il te l'a fait. Puis te le répéter à chaque fois Peut-être. que ça y a pris juste une soirée le faire. Ouais, mais en échange, j'étais chez eux puis j'ai aidé à nettoyer, à arranger des roues. Ah, Puis ça les revendre, gars. il va te demander de, J'ai participé. de ramasser les feuilles aussi. Commencer le caca de chien sur le terrain. Ça, puis le gazon. Écoute, échange Tu de sais que service. tout l'été, c'est lui qui va avoir fait la lip, hein? Ah, fuck. À chaque fois, tu vas dire, non, c'est moi qui l'ai fait. Il va dire, non, c'est moi. Dans un événement, là, à chaque fois, je vais écrire genre lip custom one of. Là, il va écrire par Jérémy Ouais. Laflamme. Ah, c'est fini. Il va te le dire. C'est fini. Dans quoi je me suis embarqué. Dans le pire plan. Fait que non, c'est tout. C'est tout pour moi cette semaine, rien encore. C'est pas facile, Préparatif pour. Ben là, quand le monde écoute le podcast, je suis revenu de voyage. Brag. Tabarnak. Puis, Le 8e cette année? Ouais, puis je vais vous parler de ça parce que j'ai un plan de louer une belle voiture qu'on n'a pas ici. Voiture qui n'existe pas en Amérique du Nord. Lada. Fait que. Très cool, une belle Lada. Là. Regarde- Imagine que t'arrives regarde le là-bas. suspense. Imagine que t'arrives là-bas. Puis c'est genre, ils te prêtent Ils l'ont un échangé. Honda CRV, genre. Je vais le dire tout de suite, le truc là,
dans la réservation de véhicules, tu sais, les compagnies de location de véhicules, il y a toujours un véhicule de ce type-là. Or Puis il donne similar. l'exemple. Ouais. Ouais, or similar. Dans les cases qui sont cochées pour le véhicule, c'est VUS, manuel. Ça écrit, je sais plus si c'est écrit all-wheel drive / 4x4 ou Ben, juste 4x4, parce que c'est différent les deux. là. Ouais. Puis le gros élément de ça, c'est aussi 3 portes. Oh shit. Fait qu'il n'y a pas grand choix. Puis c'est. Fait que je dis ça de même. De quoi? Un Veloster. Veloster. 4 roues motrices. 3 portes manuelles, 4 roues motrices, VUS. Je tiens à dire que mon beau-frère il a réservé une Urus à Las Vegas, 1800$ pour une journée. Oh. C'est ceux qui n'ont peut-être pas entendu. Max, son beau-frère, il réservé une Lamborghini Urus à Vegas une journée. Urus, c'est pas le pick-up. c'est Ouais, le VUS. exact. Pick-up. Qui a Wow, là. 500, 700. C'est pas un pick-up. C'est un pick-up, mais pas de boîte. Là. Comme Comment tu ça peux s'appelle? mettre du monde dans la boîte, dans le Ça fond. t'était pas de louer une vraie Lambo? Fait que Et non juste c'est un 1800$ pour une Audi, journée. Quand même hot, hein, Ouais, c'est Hey, mais compte-les vite, là. Ça paye plus que les paiements, 1800$ par jour. Payant en esti. Pourquoi tu penses qu'ils font ça? C'est sûr. Tu penses? Combien ça peut coûter par mois un Urus? Ça Ben, coûte 300 000. Ouais. C'est une maison. Ma maison, Plus taxes. Elle est mettons, moins là. chère que Plus, ça, plus, puis- puis si tu fais financer ça, l'intérêt là-dessus doit être assez élevé. là. ouais, parce que financer un Urus, ils doivent pas te le faire à 3%. Là. Mais effectivement, je guess Tu au dois moins, couvrir la moitié. peut-être avec au une moins, soirée. au moins Ben, 2000 par Dans, mois. dans là, le que ça pire des coûte, cas, là. mais ça à 3000, tu le loues genre 3 soirs, puis c'est Hey, fini. Ouais. un peu, le char à sa blonde qu'elle checkait, c'était 60 000 par année, 60 000 piastres le char. Puis c'était des paiements à 900 piastres par 2 semaines. par 2 semaines. Fait qu'un Urus à 300 000, Ouais, t'en Ben, 3000 mettons, facile. ça fait 4 000. 4000 Mettre même à 4000. Ah, tu ouais. le loues 3 fois, c'est fait. Ouais. C'est fou, là. Je pense que c'est... Les pneus ils étaient finis. Ben, c'est comme. Ben, Ouais. au final, c'est comme sur Turo, là, tu peux louer ta voiture, puis tu peux accoter la valeur de l'auto assez vite, je pense. Fait que je pense que tu veux dire, Max, c'est qu'il faut qu'on achète un Urus. OK, good. Ok, on va essayer C'est ça. facile de même. Moi, je serais déjà plus RS Q8. C'est vrai que c'est pas mal moins cher, puis c'est sensiblement la même affaire. Ben, c'est la même Je me trompe pas, c'est pas exactement la même chose, mais C'est... l'intérieur est complètement différent, de un. Ben oui, Je j'imagine. suis pas sûr que c'est le même moteur. Je me suis Ouais, c'est la même me suis chose. fait corriger. Ah, c'est ça, ok. Ouais, 80 chevaux. Ah, ouais, yeah. Méchante différence. Wow. Pour, il doit être genre 200 000. Même pas. Il doit être genre. Il doit être genre. Ça doit être genre. Non, c'est parce que je me suis rappelé, j'ai eu un PTSD de genre le dernier podcast où est-ce que j'ai lancé un prix. Puis là, Xav était comme, t'es tout le temps à côté de la traque. Là, j'étais comme, ben non, je le dirais pas. Ça vaut combien? À partir de 139 200 Ouais, $. c'est pas super. Mais ça, c'est en 60, mettons, quand t'as toutes les options. Là. Ouais. Ben, toutes les options, ça doit être dans le 200 000. Ça va monter vite. T'as Là. pas 70 000 piastres d'options. Là. Ben, ça monte vite. Banc ces chauffant, factures-là. 50 000. C'est ça. Les vitres électriques, 50. Ouais, les taxes, les gars. Là. Toi, panoramique 100. Non, mais tu sais, Minimum. C'est tough, là, faire un tour C'est, panoramique. c'est un verre en diamant. y a-tu des fentes électriques? Option fentes électriques, ça va être bien plus cher. Rajoute ça. Imagine un base avec des bumpers plastiques. Avec des rimes. Des Ah, grains qui... Mais c'est un RS. Ah, c'est weird, man. Fait que, non, cette semaine, j'ai pas acheté de RS. J'ai pas loué ça pour mon voyage non plus. Fait que je Non. vous en parle plus prochain épisode. J'ai hâte. Sinon, toi, Tommy, des belles histoires à raconter pour les gens qui nous écoutent en ce moment. Peut-être. J'ai fait plusieurs choses. Copie pas. Copie pas. Check ses notes. J'ai acheté une transmission cette semaine. Pas cher. Damn. Il y avait un gars qui part out un protégé speed. Fait qu'il y avait une transmission avec un LSD. C'est quand même cool. Puis la mienne cool. Fait que tant qu'à changer, ça me faisait chier de juste changer les seals. Surtout que c'est un seal interne. Fait qu'il faut que je défasse la transmission pour le changer. Fait que ça me fait vraiment chier. Fait que 200$, je trouvais que c'était pas cher payé pour une transmission LSD. Là, tiens, en même temps, comment on fait pour savoir que les vitesses ne grichent pas? Hein? Fait que, Ouais, c'est tough, ça. ça va être tough un peu, mais on va voir au courant de l'été là, ce que je déciderai de faire. Mais au moins, je l'ai. Je suis content. Là, c'est ma 3e. Fait que j'étais un peu tanné d'avoir des transmissions qui traînent. Là. Mais. Mais il y a une shop de rebuild à Marieville de transmission. Hein? Ah oui? Ouais. Non, je savais pas. Mais c'est Ah oui? Ok, je savais pas que c'était ça. une option qu'il faudrait que tu ailles vérifier. Là. Non, peut-être. C'est qu'ils vont dire genre, ah ouais, le rebuild coûte 300$. Ouais, c'est ça, exact. Non, mais c'est parce que ça me tente pas de la mettre puis que la 3. Tu sais, j'ai vraiment envie de la faire rebuild avant de la mettre dedans, genre. Ouais. J'ai comme Mais pas là, vraiment envie de mais là, t'en as risquer. 3. Fait que Ouais. tu peux faire ça avec une.
Exact, mais c'est ça. L'affaire, c'est que je vous ai pas dit, c'est que j'ai tourné la transmission cet hiver. J'avais fait un toit en dessous de mon patio. Là, mais je l'ai mal isolé un petit peu, fait que l'eau coule au niveau des clous, genre, des vis. Je l'ai mal positionné, puis j'ai pas scellé autour, fait qu'il y a de l'eau qui s'est accumulée. Puis là, ça a donné que la transmission était comme face à ce qu'il y a un cardan dans les heures. Puis l'eau a tombé, puis c'était Direct accumulé dans le dans la transmission. Hmm. Là, quand je suis venu pour la checker, il y avait de la glace, genre à grandeur de la transmission. Mais là, j'étais comme, oh, je pense qu'elle est scrap. Ben non. Non. Parce que t'as débâti, puis that's it, là. Exact. Mais c'est non LSD, fait que ça vaut rien. Ah! Je savais qu'elle était pas LSD, puis je savais que Mais la là, dans le 3 boîte de grichait. métal, là. Ouais, fait que là, j'étais comme, je vais peut-être juste m'en débarrasser. Puis là, j'ai eu elle, fait que j'étais comme, ouais, ça confirme le fait que je vais sûrement m'en débarrasser. T'sais. Fait que c'est ça, je suis juste content d'avoir ça. Puis là, j'ai déposé mes mags sur mon moto. Je pensais hier, on était le fin mars, fait que 21, genre. On était le Ben, 25. 21, c'est mardi. C'était le 25 hier. 25, ok, excusez. On était le 25, fait que j'ai essayé de sortir ma voiture. Lol, il y avait plein de neige. Je suis rentré dans le tempo en train de mettre mes roues, je fais mes gogos. Quand j'ai ouvert la porte du tempo, il y avait genre 1 pouce de neige. J'étais comme, what the fuck? Ah ouais. Fait que j'étais comme, bon, ben, je sortirai pas aujourd'hui. Je pensais que ça allait juste de la pluie. J'étais comme, ah, c'est pas grave, on va me rendre chez nous vite, moi le parker. Il y avait toujours pas eu de tempête de neige, de bord de Ouais. neige depuis le 15 mars. Il y a toujours une dernière fois Ouais. après le 15, puis c'était là. Fin mars, début avril, là, ish, là, tu sais. Je peux avant le 15 avril enlever ses pneus d'hiver, je sais pas. Il devrait vraiment changer la date des pneus d'hiver pour le 1er avril, je pense. Ouais. Ouais, ça serait logique. Pour vrai, à chaque année, le 15 mars, le monde se sont pognés. Ouais. Puis hier, il y a quelqu'un ça a dit que j'ai failli vu genre se tuer à cause de T'as ça. failli vu. Ouais, failli Ouais, le monde sont bizarres Wow. un peu. voir. J'ai vu. J'ai failli- vu. Ouais, c'est ça. Je l'ai failli voir. OK, c'était genre un Jetta qui roulait beaucoup trop vite de 1 pour les conditions qu'il y a de la sludge partout. Ouais. De 2 sur des pneus d'été. De 3, c'est dans une zone avec à côté à gauche le train. Au 10-30 genre. Mhm. Ok, Au milieu ouais. le train, puis à droite, t'as des lampadaires. Ouais. Elle te dit, là, elle était rendue à 90 degrés. Ok, elle a slidé. Ouais, là. ouais, elle a voulu se coller en avant à droite, devant quelqu'un qui venait de dépasser, moi et quelqu'un. Puis quand elle s'est tassée, le char a juste fait poup! Genre le cul est parti. Mais je pense Comme pas un que c'est... merdeux. En fait, mon point, c'est que je pense pas que c'est les pneus d'hiver le problème. C'est la personne qui tient le volant dans les mains. Chris, il y a de la slotch. Ouais. T'es dans des conditions hivernales. Tu coupes quelqu'un Mais elle, en Ouais. tournant. Voyons donc, elle tabarnak. avait clairement aussi pas de tailleur d'hiver, sinon ça aurait pas fait C'est ça, comme... là. Ça a comme pas de bon sens, là. C'est du monde qui il vient trop vite. Ouais. Genre. C'est fou, là. Tu coupes quelqu'un dans une condition Mais elle l'a hivernale, sauvé. c'est fucké. Elle l'a sauvé. C'est Elle était à une- 90 de même, elle a crampé à droite, elle a refait un 90 vers le milieu. Je savais pas quoi qu'elle faisait, là. Ah ouais. Ah Non, ouais, mais c'est le une traction chance. control a embarqué, mon Ouais, c'est gars, ça. là. Elle avait bien de la chance, je pense. Oh ouais, puis le char est revenu droite, elle a continué un petit peu, puis après elle s'est juste arrêtée sur le bord de la route, puis je l'ai vu genre avec la main sur Ah, le c'est bord sûr. même. Ah ouais, c'est Dans son sûr. char, j'étais comme, Sûr, tu sûr, vas sûr. apprendre, Avec la là. bouteille d'eau que je sais bien. Ouais. Exact. Ah, c'est que ça me fait rire. Puis à chaque fois, je suis comme, qu'est-ce que t'aurais pu te tuer? Juste parce que t'as pas pensé 2 Ah, minutes ah. que de couper quelqu'un dans une condition hivernale. Tu sais, Chris, t'habites au Québec, là. Ouais. Tu peux pas dire, je sais pas c'est quoi une condition hivernale. Mais genre, on était dans la zone de 70, puis elle roulait 100. C'est pas normal, ça. Ça me rendra jamais dans la tête. Puis dans les cours de conduite, ils montrent pas ça à personne. là. Ah, moi, mon professeur, il m'a dit non, tu roules 110 partout. Non, mais il est pas genre, OK, quand il y a de la neige, tu vas ralentir. Le moyen pour pas déraper, lâche toutes les pédales, tiens le volant en main. Tu sais, il y a personne qui dit ça, tabarnak, là. Je suis pas mal sûr qu'il y a une catégorie sur comment bien réagir. Je l'espère. Minimum, là. Je l'espère que maintenant, oui, mais moi, en tout cas, quand je les ai pris en 1914, il y en avait pas. Mais il y avait au moins une question qui disait dans des situations difficiles, quoi faire? Ralentir. Fait que- C'est ça, c'est dit. Fait que si je me présente en politique, puis mon projet de société, c'est changer la loi des pneus d'hiver pour le 1er avril, vous allez m'appuyer? Oui. Ouais. Mais Ouais, c'est pas seulement un projet de si société, ça. t'enlèves les 25 ans pour les chocs contre la droite. Ouais. Merci. Ok, 15 ans. Ça, c'est un vrai projet de Mais société. ça, mais ça à 30 ans. Dangereux. Volant à droite, lui, avec un volant à droite, il aurait pogné le clos. Le grand Jetta, imagine. Ouais, avec un merdeux C'est à super ça, là-dessus. dangereux. Pogner le champ. Puis, pour finir mon histoire, hier, j'étais dans le fond dans mon tempo chez Nick pour arranger mon char pour faire les derniers trucs. Puis là, t'as-tu arrêté mon chauffage? Non, il me l'a juste pitché straight sa cheville. Je l'avais avec moi en dessous des cuisses. J'étais comme, il y a eu un vent chaud. Mais je me en fait. suis dit, j'ai tout sur moi, je vais le donner un peu à Tommy. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais pas de chauffage. Ouais.
Ouais. J'ai découvert que le gars, il a sûrement enlevé le dash, puis quand il l'a remis, il n'a jamais connecté les câbles. Fait que, dans le fond, c'est une ventilation à câble. Fait que quand je suis arrivé, j'étais comme, il est bien colon. J'ai mis des câbles, mes contrôles fonctionnaient. Fait que j'étais comme, il est vraiment stupide. Parce qu'il était comme, tu sais, quand il me l'a vendu, il était comme, il n'y a pas de chauffage dedans. Puis j'étais comme, c'est weird. Genre. Mais le chauffage, il fonctionne. Ouais, ça prend. Ouais. Après check les fuses en premier. Puis si les fuses sont toutes là, moi, ça a été mon guess à enlever la radio puis checker les petits câbles. Là. C'est ça, genre mais de spring Même câbles. pas besoin d'enlever la radio en plus, c'est merveilleux ça. Ah, ouais. Ils sont tous sur le côté. Il y en a un. Dans le fond, c'est ça. C'est que là, j'ai tout arrangé, puis là, j'ai parti le char. J'étais comme, OK, je vais checker, voir si le chauffage fonctionne. Fait que je suis parti, je l'ai laissé réchauffer, j'ai été en dedans, je suis revenu, pas de chauffage. Là, je suis comme, Chris. Là, asti, il y a quelque chose d'autre qui bug, tu sais. Là, je me mets à fouiller en ligne. Ils sont comme, OK, il y a une résistance dans tes trucs, tu pourrais checker, voir si ça fonctionne. C'était peut-être le. Non, mais tu veux dire que ta fan a tourné. Exact. Ok, fait que les résistances, c'est correct. Exact. Mais là, c'est ça, je fouille de plus en plus, puis il n'y a rien qui correspond à ce que j'ai, tu sais. Fait que je me dis, je vais checker les résistances, je vais checker la résistance. On peut le tester avec un ohmmètre. Ouais. Ohmmètre, ouais. Fait que je vais la sortir, je vais la checker. En même temps, c'est dans le fond, c'est en arrière du glove compartment. Le compartiment à gants. Coffre à gants. Le coffre à gants. Hein, je cherchais le nom. Puis là, je vois tout de suite le connecteur pour le chauffage, il est direct là, genre. Les rods sont là. Puis là, je suis comme. Je vais juste tourner le piton. Voir si ça marche. Je tourne le piton, il n'y a rien qui se passe. Je l'avais pas branché comme du monde. OK. Je l'avais pas mis dans un socket, genre, pour que le câble reste fixe, puis le câble intérieur, dans le fond. Parce que c'est comme une gaine de plastique. Une gaine autour d'un câble de métal. Exactement, le câble de métal est à l'intérieur. Puis si tu fais pas ça, le câble, il bouge pas, tu sais. Il va juste comme se promener comme ça, mais il tire sur rien. Fait que là, au final, je prends la barre, je la tasse au bord, il y a l'air chaud qui sort. J'étais comme, oh my God. Incroyable. Fait que c'est juste que le clapet, il ouvrait pas, dans le fond. C'est que dans le fond, il était pas le câble était pas fixé. Ouais, mais ça faisait que quand tu tournais la switch, ça faisait pas rien. ouvrir le clapet de. Exactement. Ça faisait juste Pour faire bouger tout ventiler. le fil, mais pas tirer au bout. Exact, le mécanisme, il bougeait pas. Ok. Ouais. Fait que je me sentais calissement con, mais j'ai réussi à trouver ça hier, il était à 11h. 10h, Le matin? le soir. Là, j'étais genre, Fait de l'overtime. yeah, une réussite. Mais ça me rappelle, à chaque fois que je fais quelque chose sur ce char-là, je réalise à quel point le gars était vraiment un hostie d'homme qu'il l'avait avant. Shout-out, toi qui écoutes en ce moment. Je suis désolé. Non, Non, mais ça me fait capoter à chaque fois. Il est genre, il n'y a pas de chauffage, mais il n'a pas connecté les rods. Mm. Puis il s'est pas essayé. Tu comprends? Ouais. Genre, tu sais, mettons, j'étais pas capable de sélectionner si ça venait dans le visage, si ça allait shooter dans la fenêtre, whatever. La rod était de même. Ouais. Elle traînait. Tu te penches au niveau de la pédale à gaz, puis elle est juste là. Elle est genre super accessible. Je l'ai pris, je l'ai mis en place, ça marche. Ben, win. C'est un Win. fucking win. C'est fucking nice. Là, j'étais fucking content. Ça, c'est fait. Ça Exact. répète plus compliqué. Exact. Puis un autre win, cette semaine, je lui essaie de vendre mon Envoy pour sauver du gaz, malgré que avec ce qui se passe avec la SAC, je suis comme pas tant convaincu, là, mais je veux le vendre un petit peu tranquillement. Puis on était chercher des breaks à cour à scrap parce que ça me tentait pas de mettre 200$ de breaks sur le champ. Puis là, longue histoire, mais j'en ai fait juste un bar là, avant le dernier podcast la dernière fois. Fait que Max il me dit hey, si tu veux, on va venir au garage, on va le faire. Fait que on fait mon côté de break, on arrange ça. Puis j'avais une perte d'exhaust. Et là, ça arrive jamais. Là. Jamais qu'il y a une pièce qui traîne puis qu'elle fit parfait. Il y avait un genre de... Là, je vais dire un bang, là, mais mes hosties, vous allez comprendre. Là. Un bang d'exhaust, là. Un bang C'est d'exhaust. même là. ça s'appelle littéralement, hein? Là, c'est parce que la dernière fois, j'ai dit un bang puis tout le monde riait de ma gueule. Je me rappelle pas c'était une pourquoi. roue. Ah ouais, c'est ça. Ouais, roue de tu secours. parlais d'un roue de secours. Mais Fait un que- bang, Tu vois, c'est vraiment mélangeant. Un bang, tu veux dire un gasket, tu veux dire? Ah, Ouais, le mais- bang... Le joint d'étanchéité. mais intérieur, là. Tu sais, pas ceux qui viennent se... Ah, lui, du hotbag, dans le fond, t'as volé. Je sais pas, il m'a donné celle-là. Il dit, prends ça. Colin. Si. Puis on le met, puis un hostie de son. J'étais là, oh my God, merveilleux. Après ça, Max, il dit, hey, je vais te faire un kit parce que ta sway bar est dans le vide. Les bushings de sway bar sont morts. Fait que là, le truc à Max, c'est de mettre des clous entre le gasket puis la sway bar. Tu veux dire entre le bushing. Le bushing, excuse. Entre le bushing. Bushing! Ouais. On met des clous dans le bushing. Ouais, je me mélange. Mais entre les bushings puis, voyons, la sway bar, puis un son. Fait que là, Ouais, mais le char, c'est il fait pas pas un un crise de fixe bruit. non plus. Ça fonctionne. Tu fais une semaine. Bientôt sur 2 semaines. Marketplace. Ouais, c'est ça. Le place. Marketplace. Bientôt dans votre cours en train de couler. Mais non, mais tu sais, il est pas si pire. Là. Mais il va super bien.
Pas si pire. Les bushings sont scrap, mais il y a des clous. Fait que ça fait pas de bruit. Non, mais c'est fucking nice! La porte a un trou. Il fait pas de bruit. Là, tu vas chauffer, tu es comme waouh! Quelle belle voiture! Je t'imaginais me faire wow en conduisant ton Ah ouais, véhicule. Max, il a fait ça par exemple. Tellement de C'était comme plaisir. waouh! Ouais, c'était tellement un beau GM. Fait que c'est ça. J'ai toujours un trou dans ma porte arrière, là, mais je vais bien. Fait que c'est ça. That's C'est it. ta semaine, Jay. Je pense que t'as des bonnes nouvelles. Là. Ben, je vais commencer avec notre commune aux 2 semaines feedback du MR2. Il est rendu où? Dans le monde? Bonne Dans le fleuve nouvelle! Saint-Laurent. Il est maintenant à Halifax. Il est arrivé au Canada. Donc, je suis vraiment content pour vrai. Ça fait un esti Yes. de bout que j'attends après ça. Puis là, j'ai reçu un courriel vraiment stressant cette semaine. Je voulais l'envoyer, là, mais il faut que j'en fasse part. C'est l'agent de transport là, du bateau d'Angleterre à ici qui commence son courriel en disant... comment qu'elle a dit ça? Il n'y a pas de bonne façon de le dire, là, mais. Elle a dit comme I'm really sorry to inform you that. Donc, elle a dit, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je suis vraiment désolé de t'apprendre cette information. Puis elle a dit après, ton véhicule est allé aux douanes. J'étais comme, OK. Ouais, comme- il a été mis de côté pour une inspection Ouais. Moi, j'aurais aimé, genre, il a passé on board, là, genre, tu sais, il a overboard. overboard. Tu peux pas commencer un courriel avec aussi dramatique, puis après juste dire, ouais, il y a une inspection des douanes. C'était pour vrai, j'ai lu le courriel, mon cœur a levé. Puis après, quand j'ai lu une inspection des douanes, j'étais comme, ben, c'est pas normal. Tu sais, je veux dire, les douanes veulent. J'imagine qu'ils passent pas tous les Ouais, véhicules. ça me prend Non, mon- mais Parce ça qu'il y doit avait être pas quand le même temps, assez là. commun, là. Je veux dire, Ouais. tu veux charger des taxes sur le véhicule, sur des douanes. Le véhicule Ouais. est importé dans d'autres pays, donc j'ai payé des Ouais, ben droits c'est de peut-être douane parce qu'il y pour avait un ça, doute sur le prix de vente, là. là. Whatever. T'sais, tous les véhicules importés, il faut qu'ils payent des douanes. Mhm. Right? C'est assez simple. En tout cas, genre, ça m'a dit, en plus, elle me disait dans le courriel, on sait pas combien de temps que ça va prendre, mais on vous tient au courant dès qu'on a une réponse pour le délai. Là, je suis comme, OK, ça va être genre une semaine ou deux, là. Genre une perte là, de temps, vraiment. 2 jours après, c'était fini. C'est comme, à la limite, t'aurais pu juste me dire genre, hey, salut Jérémy, ton véhicule est allé à l'inspection des douanes, ça va prendre une semaine maximum, puis on tient au courant de quand on reçoit la facture. Ouais. That's it, là. Pas obligé de faire genre, we regret to inform you that. Je suis comme, calice. C'est vraiment inutile. C'est vraiment inutile, la Je manière suis de formuler étonné, ça. tu sais, parce qu'on a parlé, ben, en tout cas, dans les nouvelles, on parle souvent d'Halifax, c'était comme quoi, tu sais, ça a été le premier port fermé pendant le COVID, puis genre, Ah tu sais, ouais. ça a été, ouais. Cette information-là dans ta tête, Non, mais, le premier port fermé Tout le au monde Canada, sait non, mais c'est vrai, ça a été un J'ai des aucun ports. souvenir. On a parlé C'est avec possible, Ryan en c'est plus. possible. On en a parlé avec Ryan. Que ça a été un des ports les plus difficiles, puis ça a été celui qui a été fermé le plus longtemps, puis celui qui a eu le plus de retard, puis là, après 2 jours, genre, tout va bien, puis Peut-être. c'est weird. Mais non, mais c'est petite victoire. Les gars, tout ça dans ta tête, Ouais. ça rentre! Mais, fait quoi, d'ici une semaine ou 2, je pense que je vais le recevoir. Très cool. Ici, Je sais pas encore, faudrait que j'en reparle. Mais je pense que le transporteur, il amène tout ça, tous les véhicules d'une shot et envoie ça. Ah. En fait, non, je pense qu'il va venir me l'apporter jusqu'ici. mais tu disais pas ça prenait un. Ah non, c'est. Parce qu'il arrive sur un gros trailer rempli de véhicules, mais j'ai vu qu'il y a comme plusieurs importeurs, là, puis il y a comme tous ces véhicules-là sur le même transporteur. Fait que, puis il va en emporter chez RB Auto, il va en emporter chez Manga Import. Mm. Puis je vois des pauses des fois, fait que j'imagine qu'il va même aller me le porter. En tout cas, croise les doigts. Croise J'ai les vraiment doigts. pas goût de payer Ah, 80$ c'est pour cool. un trailer plus le truck. Pour aller Le chercher. gaz. Ouais, là. c'est vrai. Hein. Ce serait le C'est- fun Là, d'économiser. on est passé le 15 mars, tu peux rouler avec. ça. Ouais. Pas de plaque. Ah ouais, la SAC, ils ont dit, là, ils Ben, rallongent le délai, là. T'as déjà une plaque, hein? Ouais. Disons que j'ai vraiment pas le goût de recosser avec Non. des assurances. La puis plaque, des toutes les plaques, collissées. J'ai reçu ma nouvelle. J'ai reçu ma Déchiré. nouvelle au moins, là, mais. Tu as réussi à avoir la même? Ouais. Oh, nice. Ouais, La plaque, endommagé, il n'y a plaque pas de problème. personnalisée. Endommagé, il n'y a pas de problème. Hmm. Oh. La seule chose, c'est qu'il disait qu'il fallait que je retourne la endommagée. Ah, fait que t'as perdu ça endommagé? Non, je l'ai Oh. pas renvoyé. Puis là, je pense que c'est juste tombé dans le néant parce qu'il y a eu le changement de la SAC. Oh, Hmm. ça serait cool que tu puisses la garder. Ouais, moi, il n'y a aucune chance, je la redonne. Je vais la chercher! Je vous attends! Moi, de prendre une photo, si écoute, là, elle est tout pété. Il n'y a plus rien à faire avec. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que les autres, ils veulent pas que tu aies Mm. 2 chars avec la même plaque. là. Non, Ouais, je comprends c'est le pour ça. point. Ils veulent la consigner. Parce que c'est supposé être endommagé et non perdu. Parce que perdu, il faut qu'il remplace un numéro. Hmm. Puis là, je veux pas perdre
Ah, ouais. Ouais, Japan Spec, ça serait plate. Ça va être Ah, ça chiant. serait triste, surtout quand t'as payé cher. Puis je sais même pas comment changer la plaque d'un véhicule à l'autre. Ah, la genre. même plaque, mais sur un autre véhicule. Ouais, ben il va être quand même à mon nom, l'autre. Ouais. Fait que là, pas facile. Je pense qu'il faut que je le déplaque, comme en ce moment, il est déplaqué. En Dans quel tout cas, véhicule? Mon MR2 blanc. J'espère qu'il est déplaqué. Je voulais être sûr qu'un jour, peut-être. Lâche pas espoir. Il va peut-être partir, là, bientôt. Parce qu'il y a une inspection, d'après moi, il ne passe pas. il paye encore. Ben, l'assurance, faut que tu payes tant que c'est pas. Il y a pas... Non, tu peux. Ça, c'est une. C'est quoi ta phrase? Non, je sais qu'est-ce qu'il voulait dire. Ouais. OK? C'est qu'il faut que tu gardes des assurances jusqu'à temps que ce soit réglé. Jusqu'à temps que ton cas de Ce qui est sinistre pas vrai. réglé. Puis c'est ce que le gars d'assurance m'a dit initialement. Il dit garde tes assurances 2-3 semaines là, jusqu'à temps que tu reçois le bill de la MTQ. J'ai jamais reçu le bill de la MTQ. J'ai resté assuré pendant 3 mois supplémentaires. Puis là, j'appelle, je suis comme ouais, je suis obligé de continuer. Ça fait un petit bout que c'est arrivé, puis j'ai pas reçu de facture. Elle dit non, tu peux l'annuler comme la journée d'après. Parce que t'étais assuré à ce moment-là. J'étais comme hey, fuck off. Est-ce que ton collègue il me dit que c'est 3 semaines de plus? Hey, dans le temps, j'avais passé 4 mois à m'obtenir mes assurances pour mon Subaru pour la valeur du sinistre, là, de remboursement. Puis ils m'ont dit faut que tu restes plaqué parce que tu as encore des services d'assurance avec nous. What? Là, je suis comme ben what? T'étais assuré dans la période du sinistre. Ouais. Fait que t'es pas obligé de rester assuré après. En tout cas. Le C'est- bon. Mais ils m'ont j'ai quand même. Mais Après ça, je me suis fait rembourser les mois quand mais je même. comprends, les compagnies d'assurance font pas beaucoup d'argent. Fait que t'sais, Ah, c'est difficile ces temps-ci, en plus. Tu as une industrie ça, qui va ça je suis vers le désolé bas. à tout le monde, Ouais. c'est un inside. Nous, on a tout free ici. Mhm. Pour ceux qui comprennent, désolé. Good. Pour ceux qui comprennent pas, je suis désolé. Il y a de moins en moins d'accidents dans le monde. Ouais. Ils ont de la misère. Ah, c'est Ah, vrai, je pense que c'est tu ferais de l'argent si il y a moins en moins d'accidents. ça. Ah, mais le monde, il freine plus le transport en commun, fait qu'il y a moins de chars, tu sais. Ah, voilà. Fait que c'est cela. Sinon, on est encore en dessous, comme on le voit pas, du Subaru Outback 2008 qu'on a acheté pour réparer et revendre. On était sûr et certain qu'on s'était sauvé de la crémaillère parce qu'elle était encore super bonne. Puis finalement, Je veux justement parler de ça. Asti que tu t'es jinx le dernier podcast. Je faisais le montage ce matin. là. ah ouais? Puis t'étais genre, c'est une cave qui pensait que la crémaillère était. Ah là, man, je riais en faisant. T'étais vraiment convaincu, là. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment tombé straight dans le gars de Restecoto qui a fait l'inspection. Ouais, exact. Je suis désolé, man. Parce que je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il a tellement été assis longtemps à pas bouger Ouais, ça que se le peut. cire de la crémaillère c'est comme Désagrégé. bouché. Mm. Puis il a comme arrêté de couler. Puis là, la semaine passée, j'étais allé à Laval avec. Au Mexique. Hein? Je dirais s'il était plaqué. Ouais, j'étais allé au Mexique avec. Puis quand je suis revenu, j'étais comme, ah, tu sais, il va super fucking bien, man. Genre, c'est malade. Puis quand j'ai reculé dans le cours en revenant au Mexique, j'ai tourné le volant au max. Ça a fait tonk. Mais bizarre. Tu sais, pas un tonk que tu pognes le bout de comme ton volant Ouais. qui peut tourner. Un tonk que j'étais comme, c'était bizarre, mais tu sais, ça arrive, des bruits bizarres sur une voiture, puis que ça arrive pas après. Puis je pense que c'est là que j'ai tué la crémaillère. T'es allé dans le fond, t'es allé à Ouais. côté. Je l'ai- Il n'y a That's pas de, what y a pas de she said. sous-entendu ici. Ah! Il l'a dit tellement sérieux, tu sais, que tu vois sa face. Ouais. Je C'est juste moi pis Jay qui a genre 5 ans d'âge mental. Ouais, c'est correct, quand même. Puis après, on n'a rien fait avec ça. On l'a ramené au garage parce qu'on voulait finir quelque chose. Je m'en rappelle plus. On avait des petites choses à finir dessus. Puis quand Max était en train de la checker, il a juste ouvert le. Il y a comme un petit sointement de la crémaillère. Il a dit, ah, c'est bizarre, il a juste ouvert le boot. Ça avait toute l'huile a vidé. Fait qu'elle est morte. Elle est morte. C'est genre, La crémaillère était réellement morte. Ça va prendre une nouvelle crémaillère. Ouais. Nice. Fait qu'on l'a débarqué hier soir. Parlais de ça, excuse. Avant hier soir. Max est parti, mais il a pas pris la crémaillère. Je vais y amener. Pas grave. Ah, c'est vrai. c'est si loin. Ils habitaient ensemble. Ouais. Mais fait que c'est ça. Fait que là, on rajoute cette dépense-là. Toujours plein de plaisir avec des flips. On pensait. On va Je sais pas comment vous faites. Est-ce que j'aurais pas l'énergie pour faire des flips, on dirait, là? Mais c'est pas si pire. On va faire quand même. Sauf à mettons, de comme l'argent la intéressant. Abarth, mettons, là, ça c'était un méga stone. Ouais. Attends, tous les autres flips que vous avez fait, genre, je suis comme, je sais que le temps que vous mettez dedans, là, je suis comme. Mais moi, j'ai Une calculé chance mon que temps. votre temps il est gratuit, genre. Non, mais j'ai calculé mon temps puis on fait de l'argent. Ok. Je fais du 30, entre 30 et 50 pièces de l'heure. Non, ça le fait. Ça, c'est dans les pires, là. J'imagine c'est pas j'imagine Xav devant son écran de télé avec Netflix, puis comme, non, ça me tente pas. Non, pas l'énergie pour ça. Pas une Non, mais tu sais, on n'en fait pas énormément non plus, là. C'est pas comme Ouais. on avait un à chaque 2 jours qu'on achetait, tu sais. Fait que Mhm. c'est pas la fin du monde, tu sais. Au pire, il reste là. Mais là, Mhm. c'est que là, c'est un peu crunch parce qu'on. Ça, je l'avais pas compté.
Mais j'étais allé à Sac pour essayer de le plaquer. Hmm. Puis la fille m'a dit je peux pas le mettre à ton nom. Puis j'étais comme what? Elle me dit il est au rencard. Puis là, j'ai entendu un bruit d'orgue en même temps qu'elle m'a annoncé cette nouvelle-là. Parce que moi, initialement, je pensais que quand c'était au rencard, il n'y avait rien à faire. Donc, Non, c'était le genre tu peux. de mettre vraiment beaucoup d'heures puis d'argent dedans. Non, ça, tu peux passer l'inspection. Ouais, fait que là, il faut qu'on passe une inspection mécanique avec. Parce que, de ce que je comprends, c'est que Recicoto l'a acheté, puis il y avait sûrement pas de problème. Quand ils nous l'ont vendu, il y avait peut-être pas de problème, mais je pense que le gars, initialement, quand il l'avait, Ouais. il a sûrement été voir son profil sur SacClick, puis il a vu que le Outback était encore plaqué à son nom, Ouais, c'est sûr. puis il l'a juste mis au rencard. Ben ouais. J'aurais fait la même chose. Ouais. Mais c'est parce que, normalement, c'est Recicoto qui sont supposés le faire. Hmm. Ah. Genre, fais pas ça quand eux sont supposés le faire. Tu sais, je comprends. Hmm. Déjà là, il est déplaqué, fait qu'il est plus à. Il te charge pas, là. Il est juste actif à ton nom jusqu'à temps qu'il change de nom. Mais là, ce qu'il nous a fait, c'est qu'il vient de nous coûter 100$, le gars. Bon. Fait que. Il s'appelle Nathaniel. Je te trouve, man. Je te coupe les jambes. Je te fais mal. Genre, je te coupe un ongle, mais trop court. Oh. Tom, il est habitué. C'est un inside vraiment pas agréable. ça. J'ai des problèmes. Hey, pour moi, j'arrête avec l'inside aujourd'hui. Il y a personne Ouais, qui ça comprend. fait 2 back-à-back. Ouais, je suis Ouais. désolé. Désolé. Je me trouve drôle, fait qu'il faut que je les fasse. Sinon, hier, moi puis Max, on a une grosse journée. On a fait aller-retour au Québec pour rien. Ben non, pas pour rien. On est allé voir une voiture que j'avais spotée sur Facebook. C'était une Nissan 350Z 2003 rouge avec vraiment, vraiment très, 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 très peu de kilométrage. Puis, elle était dans le coin de Québec, donc on s'est dit, il y a de quoi faire avec ça. Il y avait quelques modifications que j'aimais pas, que je trouvais vu que le kilométrage était vraiment bas, ça fitait pas avec le fait qu'on pouvait la revendre comme étant un char de collection. Puis, je me suis dit, je me demande s'il y a un marché pour ça, une 350Z vraiment bas kilo. Puis, aux States, c'est vraiment big le marché des 350Z. Surtout les versions comme plus rares, comme les track packs, comme cette voiture-là qui était. Donc, tu sais, track pack, tu avais le différentiel LSD, tu avais les breaks Brembo, tu avais comme plein de petits trucs de plus qui faisaient en sorte que c'était vraiment plus hot. Puis, c'était une première année, donc plus rare en tant que tel, plus recherché. Puis, moi, j'ai comme regardé les encans, puis ça sortait comme environ 26-28 000 en tout. US. Non, canadien. OK. Canadien. Je l'ai converti, sinon ça devient un peu Merci. compliqué. Là. Fait que je me suis dit, il y a de quoi à faire, acheter la voiture, enlever les modifications, puis la mettre à l'encan aux US. Fait qu'on est allé se présenter là. C'était vraiment une voiture très, très propre. Là. Genre, j'étais vraiment surpris. Tu t'attends pas à avoir une 350Z dans cet état-là, tellement que c'est comme reconnu comme étant un char que tout le monde veut, puis c'est pas tant cher. Fait que c'est comme ça a souvent tombé des mauvaises mains. Ouais. Non, il était vraiment très, très propre. Il était... le bruit, il y avait un exhaust dessus. Tout était vraiment cool. Mais qu'est-ce qui était plate, c'est que quand tu considères que c'était vraiment un bas kilométrage, le gars avait décidé de mettre des lips sur le véhicule, puis il avait percé straight dans le bumper avec des vis. Genre 5 Ouch. vis en avant, puis d'un rocker straight des grosses vis. Là. Genre un bon, quasiment petit doigt des vis pour tenir les side skirts dans le rocker. Fait que là, je voyais ça, j'étais comme, fuck, c'est quand même, faut que tu règles ça. Parce que la rouille, déjà là, en ce moment, la rouille, elle doit déjà avoir commencé. Même Ouais. si tu roules juste l'été, l'eau s'accumule là-dedans. Il y a juste un petit peu de sel de route qui est encore là. Ça prend pas grand-chose. Ça Pas prend peinturé, rien. Là. rien. Là, tu sais. C'est ça, t'es straight dans le métal nu. Là. C'est sûr que c'était rouillé. Fait que le véhicule t'est affiché comme en haut de 20 000, là, pas pire. Je veux pas comme donner trop d'informations. Ouais. Je veux pas nécessairement genre pinpoint le char. Là. J'ai absolument rien contre le char. Il était vraiment sa coche, vraiment propre. L'entretien était tout fait. C'était vraiment sa coche. Mais c'était juste les modifications n'étaient pas faites en conséquence que c'est un véhicule avec un très bas kilométrage. Ou est-ce qu'il y avait comme une valeur différente de juste c'est un 350Z avec 150 000 kilos. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'aurais pris le même 350Z à genre 17-18. T'es comme, ok, cool, je comprends. Ouais. Le prix est worth it. C'est juste que des fois,
Le prix est trop Ouais. cher pour ce que c'est. C'est ça. Fait que j'ai fait mon offre qui était vraiment plus basse. C'était pas un mauvais prix. Il y avait des comparatifs. Désolé, tu trouvais qu'il était un petit peu plus cher que le marché. Il y en avait d'autres qui étaient dans le coin de 14, 15 avec 100 000 kilos. Puis t'en avais un qui avait 36 000 kilos qui était 18, je pense. Fait que tu sais, on n'était pas tant loin Mhm. de la réalité. Lui, il était dans haut de 20. Fait que j'ai fait mon offre en conséquence qu'il fallait que je fasse de quoi avec ces trous-là. Là. Je veux dire, tu peux pas juste laisser ça béant. Là. T'sais, si tu flippes ça à l'encan, le gars, il tripera pas quand il va recevoir le char à avoir genre 6 trous des rockers de chaque bord. Là. Qui fait ça? Ben, tu sais, je comprends tu peux installer ça de même. T'sais, si tu mets des gaskets comme du monde, tu peux faire de quoi que c'est correct. Mais non en tant que tel, t'sais, pour ce véhicule-là, c'était pas la bonne manière. T'sais, si tu voulais... vu que ton point de vente, c'est le fait qu'il y ait peu de kilométrage, Ouais. tu peux pas faire des modifications à ce point-là qui affectent la carrosserie du véhicule. Ça coûte tellement cher, là, réparer la carrosserie. En tout cas, faites mon offre, on s'est pas entendu, j'ai serré à la main, on est parti. Mais ouais, c'est comme notre premier essai dans le monde des véhicules qu'on peut revendre à l'encan. C'était cool, on a emprunté le testeur à peinture à Nick Bernier, un de nos amis. Fait qu'on a vraiment testé, là, savoir s'il y avait la même épaisseur de peinture partout. Donc, il y a tous des petits trucs que c'est mieux de tout de suite penser là que d'arriver à vendre le char à l'encan puis que le gars là-bas se rend compte qu'il y a genre 8 couches de peinture dessus, tu sais. Fait que non, c'était le fun. C'était une journée qu'on a juste conduit. Finalement, on a conduit 5 heures de temps pour fuck all. Mais on a eu du fun, on a genre tout le long puis on s'est pogné à la cuisse. Oh. Manger du Tim. Cool. Tu sais que c'est bon du Tim. Arc. Déjeuner. Non. Ah! Correct, là, ça. Un petit matin c'est bon, mais. sur biscuit déjeuner. C'est bon, mais il y a mieux dans la vie. Biscuit là. déjeuner. C'est vrai 2 que ça astis s'appelle? de bons Oreos. C'est vrai que Oh. ça s'appelle des biscuits déjeuner. Ouais. C'est croustillant, genre. C'est pas parce que c'est biscuits. Ouais, Ouais. c'est biscuit en anglais. Ouais. Biscuit. Ouais. Mais ça se dit biscuit en français aussi. Ouais. En tout cas, shout out Tim Hortons si vous voulez une commandité, je suis down. Ah, je prends n'importe quelle commandite, même si ta bouffe est dégueulasse. Là, t'sais. Non, ils sont là pas. Je sais qu'il y a comme un rep Tim Hortons qui était comme ah man, ok, c'est une bonne idée. Y'a aucun rep, Tim Hortons. Tu le sais pas? Je sais pas, dans le choix, mettons, si j'étais rep, j'irais peut-être plus vers Red Bull que Tim Hortons. Non, il y a un. Je te dis, il y a des reps Ça, Tim ça Hortons. existe. Ouais. Je sais pas. Un responsable VP marketing. Non, je pensais genre un rep avec son char lettré. Là. Ok, ça serait drôle. Ah ouais. Il se promène avec des cafés testeurs. Ils sont Ouais. comme, hey, voulez-vous goûter notre Ah café ouais. Tim Hortons? Je pense que ça serait vraiment bon, genre un petit comptoir Tim dans ton dépanneur, genre. Je pense, tu Mais voyais les gens vraiment... sont juste comme, ben j'en bois chaque jour du café Tim, j'ai pas Ouais, besoin ça. d'écouter. Non, non, mais ici, ça serait cool, là. Notre beigne Boston, goûtez-y. Boston, C'est comme, ben, ça fait Boston. comme 20 ans que vous l'avez, ce Ouais, beigne-là, c'est tout le monde le connaît. Là. une bonne roussette au miel, connaissez-vous ça? Mm. Ok, c'est beau. Ouais, on a fini, là. Tabarnak de tangente de Tim Hortons. Ouais. Mais des fois, j'ai vraiment le goût de juste. Je t'ai vu, c'était. Kobe. J'aimerais ça goûter toutes les beignes. Ben, tu peux le Mais- faire. Tu peux le faire. Oui, je sais, mais. Personne t'arrête. Je me retiens. Personne Il va falloir t'arrête. que tu fasses 3-4 teams, là, parce qu'il manque tout le temps à faire. Il n'y a pas de Tim qui a toutes les bains. Ouais, impossible. Ça n'existe pas. Mm. Sinon, ils sont pas assez payés. En tout cas, trêve Ok. de Tim. Qu'est-ce- C'était tout pour moi. Longue intro. Longue intro. Ben, On on, est- va, on va coûter aussi 10 minutes qu'on a juste rien dit au 5 début. là. minutes. hein. Ouais. Parlant de voitures à édition rare. Le Oh, Trackpack- nice! Le Trackpack Beau 350Z. Cette semaine, on a un sujet qu'on a mentionné dans le début du podcast, tu l'as entendu, en fait, là, dans l'intro que Tommy a enregistré. On parle voiture exotique, on parle voiture rare, on parle de road trip, on parle du Gumball 3000, puis on se fait un petit défi par rapport à ça. Puis juste on parle des meilleures années du monde automobile, les années 90. Oh ouais. Ouf. Peak. Peak. On s'est dit, cette semaine, Jay, tu parlais que tu as lancé l'idée de faire un défi d'acheter un char au Royaume-Uni, En l'honneur de moi, MR2. ouais, qui vient de là. Puis, par le fait même, par la bande, se faire un road trip tant qu'à faire. Fait que choisir un véhicule qui va faire de la route. Puis là, t'as mis le flash. Pas un rallye de ça? Yes, sir. Le Gumball 3000 qui a Ça, commencé. c'était aux States, par contre. Non, c'est originaire du UK. Ah, on a fait un épisode là-dessus, hein? Sur le Cannonball. Ah, OK. Ouais, Ouh. pas le gumball. Et moi, je le trouvais vraiment cave de demander si tu veux, c'est aux États-Unis, ça? Puis là, ils fassent comme non. Puis je suis comme, ah, on a parlé, hein? Ben, tu vois, ben, il y a un lien entre les deux, OK?
Ouais. Gumball 2000, ça a été lancé en 99 par Maximilian Cooper. Ah, je sais que son nom de famille, c'est Gumball. Ça aurait été sick. Non, on m'a dit d'où vient l'origine du nom. Ça a été lancé en 99. Lui, dans le fond, Maximilian Cooper, c'était un mannequin. C'était un mannequin de fashion, haute couture, fashion, Gucci, Prada, tout le kit. Ok, Dans les années 90. Il a Ok. fait de carrière là-dedans. Puis c'était un passionné automobile aussi. Puis à la fin de sa carrière de modeling, il s'est tenté même à faire du circuit professionnel de course. Ah ouais? Ouais, il a fait, je ne me rappelle plus Mini Cooper? du nom complet, mais il a fait la Porsche Cup. Mhm. Il y a peut-être un nom qui va juste avant ça, là, mais il y a une coupe de Porsche. Là. Ouais, Dans les années 90, c'est genre fin 90 qu'il a fait. En Angleterre, ils ont cette chance-là d'avoir Ça- beaucoup de tournois de véhicules Ouais. comme de modèles. Du GT, genre du touring. Mais là. comme toute Porsche, ils ont des courses de MR2 seulement, ils ont Ah, des ouais. courses de FRS seulement. Ils ont quand même. Ouais, il y a beaucoup de circuits. Ben, en Europe, il y a beaucoup de circuits assez Ouais. rapprochés, je pense. C'est peut-être ça qui Mais aide. en Angleterre, ils ont cette chance-là d'avoir je pense, moins de restrictions pour commencer de la Ouais. course comme ici. Puis là, avec la course comme ça, il s'est fait beaucoup de contacts. Puis le côté professionnel, ça a pris le bord parce qu'il s'est rendu compte que percer dans le dent, il faut que tu sois crissement bon. Ou Dans le milieu, crissement dans, riche, dans le monde un de la des deux. ruche. Il était riche, puis ça n'a pas marché. Fait que dis-toi, il y a ça aussi. Ouais, mais faut que tu sois Ouais, crissement riche. Ouais. Genre oligarche russe. ouais, riche. parce que tu perds de l'argent, ça coûte Ouais. très cher. Ouais. Mais lui, il s'est fait beaucoup d'amis, pilotes automobiles, du monde dans le monde des chars, tout le kit. Puis en 99, il s'est dit, on fait-tu un road trip en chum? Fait que lui, il a réuni comme une cinquantaine de ses chums. Riche. Oui. C'est important, je pense. Puis il s'est dit, OK, on prend nos voitures, à nous, nos propres voitures, puis on fait un rallye de 3000 miles, qui est 4800 km. C'est pour ça le nom de là, le 3000 dans le nom, il vient de là. Ouais. Puis l'autre partie du nom, Gumball, ça vient de l'inspiration de Cannonball, Cannonball Run aux États-Unis, qu'on a fait un podcast, épisode ça. Il y a un petit lien, dans la vidéo YouTube, il y a un petit lien que je vais mettre en haut là. Il y a le là. chiffre qui apparaît en haut de la tête à Xavier. 2. On a fait un épisode sur Cannonball Run, qui était une course, un rallye à travers les États-Unis le plus rapidement possible. Puis dans les années 70, il donnait une machine à gomme aux gagnants de la course, du rallye aux États-Unis. Fait que là, il vient Gumball. OK. Ouais, Ah, c'est décevant comme prix. Hein? Ouais. ouais ben, Tu fais 3000 milles. Imagine-toi, c'est une machine à c'est une machine à gomme, mais t'as pas la clé, puis faut que tu mettes des 25 cents pour en ouvrir. Ouais. faut que tu te payes toi-même pour Ouais, mettre. c'est ça. Fait que Nice. Puis- J'aimerais ça savoir l'inside de ça, mais là, ça fait trop d'inside dans cet épisode-là. je sais pas pourquoi à la base il donnait ça. Je pourrais pas dire. Je sais qu'il y a eu même un film qui s'appelait Gumball Rally, inspiré du Cannonball. Fait que, encore là. Mais premier événement, succès immédiat. Ils ont fait Londres-Paris, retour à Londres. Aller-retour, dans le fond. C'est pas 4000 km, ça. Apparemment, c'est Trop 4800 km. Mais tu sais, c'est parce OK, que ils ont fait une. ouais, ils font des loops parce que Ok. ce qui a fait que c'est devenu un succès, c'est qu'il y avait il y avait quand même pas mal de célébrités dans ce milieu-là. Donc, la première édition, il y a eu Kate Moss puis Guy Ritchie. Damn! Guy Ritchie, producteur de film hollywoodien, puis Kate Moss, modèle. Des gros noms. Ouais, oui. Puis c'est qu'à chaque soir du road trip, il organisait un party ou un gros dîner, un gros souper, genre, entre célébrités. Fait que ça a attiré le monde party, le monde jet set un peu. Puis, C'est abordable pour tout le monde. ouais, puis c'était des voitures très exotiques. Là, des Ferrari, puis des Lambo, Diablo, puis tout le kit. Là. Grosse affaire. Puis, tu vois, l'événement, il a grandi à chaque année parce que depuis 1999, ils ont manqué aucune année, sauf 2020 et 2021 à cause du COVID. Bouh. Voilà. Mais à chaque année, ça a grandi. Puis tu vois, il y avait un prix d'entrée au départ pour payer sûrement frais, les apparitions, les frais événementiels Ouais. à chaque soir. Puis sûrement inviter des célébrités. Puis ça coûtait, converti en canadien, 12 000 canadiens par personne, par pilote. Puis aujourd'hui, en 2022, ça coûte 70 000 canadiens par pilote. Tabarnak. Certaines sources disent 100 000 carrément, mais là, ça tourne plus autour de 70 000. Ça Mais dépend tu sais, si t'es chummy mais tu sais, avec tu vois que ça a monté l'organisateur. pas mal de prix. Mettons. Puis hier, je voulais voir comment ça marche. Qui peut être invité, qui peut participer à ça. Puis j'étais allé sur le site de Gumball. Puis quand tu arrives sur le site, ils sont comme genre, il y a comme une section How to apply. Puis là, je fais ça How to apply. Puis boum, il tombe sur un questionnaire déjà. Nice. Fait que là, j'ai rempli un questionnaire pour inscrire mon 45, voir qu'est-ce que ça fait. Puis là, finalement, à la fin, ils disent
on va analyser ça puis on va vous contacter si vous êtes c'est accepté. drôle. Je suis comme, OK, c'est sûr, non. Là. Puis après ça, ils le disent pas nulle part. Genre, qu'est-ce que ça prend? Le prix, ils le disent pas nulle part, officiellement. Fait que, tu sais, mettons qu'ils me disent, ah oui, t'es accepté. C'est une affaire de riche. ça. Voici une facture de 70 000 C'est ça, Arnaque. c'est une affaire de riche. C'est comme. Non. Genre, ça reste secret. La position de départ reste secrète jusqu'à temps. Puis tu vas avoir genre la même position en même temps qu'il faut que tu fasses ton chèque. Mais- Je suis sûr que ce formulaire-là, il va straight to trash. Genre, Ouais, non, c'est sur sûr. invitation, là. C'est juste pour avoir Ben, je te comme... le souhaite en même temps parce que quelqu'un va perdre du temps sur toi. par exemple. Mais en fait, c'est. Mais, Ça serait puissant. mais en fait, c'est pas une course, le Gumball 3000, c'est juste un rallye. C'est juste un road trip. Mm. Puis parce qu'il y a des voitures de T'as-tu de mis une genre- photo de ton char? Non, il demandait pas de photos. Ah, c'est cool. the fuck. Mais tu vois, il y a des voitures à comme 1000 HP, mais t'en as aussi à comme. Il y a une édition, à un moment donné, il y avait il y a une Citroën 2 CV. Fait que Citroën qui a Ouais. comme 2 chevaux pour eux. Non. Je pense que c'est ça, hein, 2 CV. Ouais. C'est pas celle-là que t'enlèves une roue là, puis qu'elle peut rouler à 3 roues? Non, ça, c'est une autre Citroën Ah, plus ça, récente. c'est, ouais. Mais là, il y avait une 2 CV. Elle s'est rendue, elle a fait le road trip complet, mais tu sais, si tu vois que c'est pas une course. Faut juste que tu te rendes aux places pour assister au party. C'est quand même comme... Pas ballsy, mais... Genre, le gars qui a décidé d'y aller avec sa Citroën Ouais. 2 CV... Je sais pas, Il a marqué le public. Ouais. Fait que ça marche. Parce que le but, c'est Il a de. marqué le public. Oui, tout le monde Le but, c'est l'attendait. le but, c'est de flasher. Il y a beaucoup de monde qui ont des sponsors ou qui vont là, genre, pour Ouais. faire de la pub, des trucs comme ça. Puis, fait que c'est pas une course. Même qu'à la première édition, ils ont dit carrément il n'y a pas de prix. Fait que pour éviter de promouvoir les excès de vitesse sur les chemins publics. Parce que c'est sur les routes publiques. Ah, ben oui. Fait que si tu donnes un prix, ben évidemment, le monde Le va- premier arrivé... Ouais, c'est ça. Exact. Mais il reste qu'au fil des années, il y a un esprit de compétition qui se fait. Puis, il y a quand même eu des décès. Là. What? Ouais. Ok. En 2007, il y a 2 personnes qui sont mortes d'un accident, deux gens du public. Là. Dans Ah, une du go- public, pas Ouais. quelqu'un qui coursait Non, dans... Il y a Oh deux my personnes God. dans une Golf, puis ils sont fait rentrer dedans par un pilote. Avec Mais tu sais, après ça, il y a du monde. Il y a Il est plein de assez riche pour juste payer la famille. Ben, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'il a été déclaré coupable, de un. Mais après ça, il y a eu un détective privé qui ont engagé pour analyser le crash, puis ils ont dit qu'il roulait pas plus que 48 km/h. Il y avait quand même juste 1,5 secondes parce que c'est quelqu'un qui rentrait sur un chemin, puis il a coupé une voie. Ah! Puis l'autre, il a ramassé. Hmm. Les 2 personnes sont mortes. Ça, Exhibit a perdu son permis en 2007 aussi. Exhibit a fait ça? Ouais, il a pas juste perdu son permis. Oh my God! Ouais, il y a des célébrités notables qui l'ont Ben, il a fait là, perdu pour son dire à quel droit point de c'est conduire là-bas, à quel point c'est jet set. Ouais. Probablement juste en Europe, là, dans son ce permis de pays-là. papier, là. Son permis CA. Tu sais, ils ont eu comme pilote, ils ont eu Quentin Tarantino, ils ont eu Usher, Lewis Hamilton, Snoop Dogg, Deadmau5, David Hasselhoff, Tony Hawk, puis Exhibit qui a perdu son permis. Puis bientôt, Puis plein de monde Xavier Benjamin. Ouais. Vous allez me voir là-bas, faire des Ouais, vlogs. mais Exhibit, il a pas juste perdu son permis, je pense. Il a perdu Il a sa perdu. carrière un peu. Mais... Ben non, c'est un Ouais. OG, arrête ça. Ouais. Il est à la retraite, c'est tout. Ouais, c'est ça, il fait juste enjoy life. Il a 48 millions. Puis nous? Ouais. Là, il a fait de l'argent, il a fait du Peut-être. cash à MTV. Là. Mais l'événement, c'est ça. Puis c'est pas juste. Tu pensais qu'il était venu en Amérique du Nord. Là. Ouais. Ils sont venus en Amérique du Nord. Le Gumball, il s'est déplacé. À chaque année, il changeait de parcours. Faire compétition genre au Cannonball. Un peu. Mais c'est comme du branding un peu à travers le monde Mm. parce qu'il y a un brand Gumball, puis il y a une fondation Gumball pour les gens, les underprivileged kids, les enfants au UK. qui Parce sont... qu'après avoir tué 2 personnes, ils se disaient de faire de quoi de bon, là. Fait qu'ils sont déplacés, les road trips, ils ont fait en Amérique du Nord, au Japon, en Chine, puis aux Émirats Arabes Unis. Ah L'année oui, passée, aux aux Émirats Émirats. Arabes Unis pour les enfants démunis, ouais. J'ai vu aussi que Ouais. j'ai vu aussi qu'ils sont venus, ils ont fait un tour à Toronto. La prochaine fois, ils vont y Ah aller ouais. aux Arabes là, Ouais. pour les femmes. Ils ont le droit Pour les d'avoir une femmes. fondation, Jérémy. mais Ça te prendra une fondation. c'est pas une mauvaise Excuse. foi. Non, je vois juste... Des riches qui récoltent de l'argent pour les pauvres. Mhm. Voilà. Ce qui peuvent le sauver, c'est les taxes. C'est bien drôle. Puis si vous voulez, fait que, Gumball, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un rallye avec Ouais. des chars cool. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Gumball, je sais pas si d'autres gens ont la référence, mais Jackass ont fait un film de ça. En 2001, ils ont fait un épisode de leur saison 3 à MTV. Il y a un épisode un spécial de 1 heure que Steve-O, Johnny Knoxville, puis Chris Pontius, ils allaient faire la course. Le rallye, excuse. Ils allaient faire le rallye ouais. à 3 dans un char qu'ils ont acheté 24 heures avant. Oh, Ils ont acheté une vieille Jaguar. Ils ont les mêmes défis que nous. je me rappelle. Mais ils pas. font, eux. J'avais des photos pour vous, j'ai complètement oublié.
Puis genre des voitures. Les gens faisaient shipper leurs voitures partout à travers le monde, dans des gros Antonov, des gros avions cargo, là. Ils sont pauvres. Hein. Pour les enfants démunis. C'est ça, il a acheté une vieille... ou c'est une Maserati, je sais plus c'est quoi. Ouais, mais c'est Ah, c'est une Maserati biturbo. Ouais, Sick, qui ont mon acheté gars. 24 heures à l'avant. Wow. Ils ont pris l'assurance 15 minutes avant la course, avant le départ du rallye. Wow. Puis ils ont roulé tout le long? Ouais. Avec ce style de vidange-là? Ouais, ça, c'est en C'est des 2001. hosties de vidange, ces affaires-là, hein? Genre, ça roule jamais, là. Jamais, là. J'ai déjà lu là-dessus, là. Il y a personne qui est capable de faire rouler ça, genre, plus que genre 6 mois. Mais il doit avoir des problèmes, peut-être. Ça se peut. Je me rappelle pas exactement. Mais en 2001, ils ont fait un épisode, puis en 2003, ils ont fait un film officiel aussi. Wow! Wow. Ben, il y a eu plusieurs films officiels de Gumball. MTV avait un deal avec Gumball pour faire plein de films. Fait que Jackass, ils ont eu plusieurs On devrait faire apparitions. notre propre version, mais pour le monde normal. On pourrait. Genre, Mais il y en a d'autres, des rallyes, même au Conmate du Nord, il y a... je me rappelle plus c'est quoi le nom. Mais il y a un Bull Run. Je pense que c'est Bull Run. Oui, Bull Run. Bull Run dans le Maine du Nord. C'est juste que tu fais toutes les bords de danseuses. Genre. Bull Run. Asti. Ça, c'était bon. C'est très excellent. OK. Fait que... 7.7. On va faire genre les. En tout cas, tu vas manger un spaghette, là, tu t'en vas à l'autre. Genre. Ça, tu as vu les gars qui font ça, là, Ouais, manger des exact. spaghettis de bord de danseuse. là. Fait que pour revenir, mettons, pour parler véhicule, puis parler du défi, montrer un exemple de véhicule qui se trouvait, véhicule notable qui se trouvait à ces événements-là. Tu as eu des Bugatti Veyron, tu as eu Ferrari Enzo, Oh shit. Lamborghini Diablo, Quand Koenigsegg même, hein. Agera, des gros chars. Voiture la plus chère qui a été vue au Gumball. Gumball, McLaren F1 LM, une de 5. C'est évalué à 13,75 millions de dollars. Non, c'est non. Only this. C'est ceux-là Ouais. qui sont une Ça, place. c'est un Garage Queen, hein? Tu sais? Ouais. Le gars, il a roulé 3000 km. Ce gars-là, c'est mon idole. Il a été vu une Bentley 1929, ben de 1929. Fait que pré-guerre, pré-deuxième guerre mondiale. Vieille affaire. Tu peux rouler avec ça, man. Ça va être Fou, terrible la route. La description du Oh. char. Ça, là, pré-guerre, une vieille affaire, là. Un vieux tank, là. Mais pour classe. les gens qui sont en audio, là, c'est parce que t'as pas de toit, C'est dur à t'as dire. pas Ouais. de windshield. Ouais, mais t'as une calandre comme un Rolls-Royce. Mm. On dirait Pareil. une carriole, mais sans les chevaux. Puis Qui roule tout seul. Puis avec un... aucun plaisir. Ouais. Puis vert. Racing Green, British Racing ouais, Green. British Racing Green. Puis, a été vu aussi de BetSafe, par BetSafe, une compagnie de gambling, dans le fond, de paris sportifs. Ok, mais c'est pas légal, ça, là. Ils ont roulé une F1 sur la route. Ouais. Ouais. Apparemment, ils ont trouvé une façon de rouler une F1 Ben, sur la c'est sûr, route. Tu roules plus vite qu'à la police. Et C'est ça voilà. la raison. Chris, c'est bonne manière, ça. Et voilà. Ils sont pris comme en Floride, dans le fond. Là. Ils peuvent plaquer n'importe quoi, peut-être. What? Fait qu'une F1 sur la route. Une F1? Ouais. Avec les roues vertes, là. Apparemment, tu peux. Au States, tu as le droit de pas avoir d'aile. C'est ça ta question, non? Ouais, il y a des places que tu peux contourner les règles un peu, probablement. Ouais, mais mais ou genre, avoir, en Floride, tu peux plaquer n'importe ou quoi. avoir Il y a une- quand même des règles. ou avoir une plaque temporaire. Là, peut-être qu'il y a Ouais. une plaque X. Là. Peut-être. Ok, je veux une plaque X dans ma vie. Tu veux rouler un char F1. Ouais. Open wheel race car. Fait que voici les voitures qui ont été déjà vues à Gumball 3000. Puis nous, on s'est mis comme challenge d'amener nos propres voitures à Gumball 3000, mais pas nos propres voitures actuelles. On va s'en dénicher en Europe pour participer puis faire un rallye de 3000 miles, 4800 km. Moi, j'avais dans la tête de rouler vite, par contre. Mais là, je viens de comprendre que... Le but, c'est de faire attention. Là, les gens ils peuvent faire de la compétition, de la rivalité là, quand même. Mais Je suis vraiment compétitif, rouler vite, hein. c'est le fun. Je suis Vas-y. vraiment Vas-y. compétitif. Je suis allé sportif aussi. Je suis vraiment compétitif. Vas-y. Parle-nous, Commence, tu veux-tu nous parler de ta voiture, Jérémy? Ben oui, tant qu'à Ok. faire, je peux commencer. Let's, Ça me fait plaisir. Let's talk cars. Mais là, attends un peu. Les règlements qu'on avait, je les ai pas expliqués. Oui, on s'est dit, on va choisir, comme j'ai mentionné, un véhicule au Royaume-Uni ou en Europe, dans les environs du. Ben, des- acheter au d'Angleterre. Royaume-Uni. Acheter au Royaume-Uni. Idéalement, oui. OK, parfait. C'est ça que j'ai visé, oui. Puis après ça, on s'est dit, on va se mettre un budget quand même pour que ce soit des véhicules, pas des petites régines non plus, parce que le principe du gumball, On a fait un budget inverse. On a fait un prix minimum. ouais, c'est ça, exact. Exact. Ça fait un minimum pour avoir des voitures Ouais. qui seraient quand même du type à aller au gumball, malgré que tu trouves des Citroën. Ben, des Citroën 2CV, ça va coûter cher quand même. Je sais pas, hein? Mais je pense que c'est pas mal mort, le marché de ça. Parce que le Peut-être. monde qui aimait ces chars-là sont morts. Hmm. Non, mais je vais être franc. You went there. Ben, je pense que ça vaut quand même de l'argent pareil. là. Oui, Ça il y a eu vaut trop 20 de 000. produits, des millions d'exemplaires. Ah oui? Ouais. Ouais. C'est un des chars les plus produits, I guess, en Europe.
let's fact check this. On vous revient. Don't fact check. Ouais, fait que on s'est mis un budget minimum de on s'est 80 000 $ canadiens. Fait que c'est comme une cinquantaine de mille. Puis on est tout à l'aise à dépenser ça, je pense. Là. British pounds. Moi, j'ai ça, là. Accéder. Ouais. Oh, moi, je vais péter mon cochon. J'ai ça sur le banc à table de chevet. Regarde dans mon bureau, moi. Ouais. Fait qu'on s'est mis un budget Non, minimum pour des voitures un peu obscures, un peu différentes, juste des voitures cool qui peuvent attirer l'œil du public, puis faire la route. Fait que, Jérémy, tu voulais faire Londres-Marrakech. Exact. Ça me donne un 1800 miles environ, give or take. Fait que on bosse un peu le 3000 miles du Gumball 2000, mais le but du Gumball, c'est juste d'arrêter à plein de places cool. C'est ça. Que... Puis moi, je disais qu'on partait du UK où est-ce qu'il fait gris et laid tout le temps, puis on va une place chaude au Maroc avoir du fun. Ouais. Puis là, j'ai dit on bosse la distance du 3000, mais je parle aller-retour. Fait que c'est aller-retour Marrakech-Londres. Londres-Marrakech. Tabarnak, on rush. Aller-retour. OK, mais Londres. j'étais peut-être pas préparé à parler des distances, mais je suis fucking préparé avec mon véhicule parce que je suis allé avec un emblème anglais qui a une réputation de danger public, qu'il a été tenté d'être banni des routes en Angleterre par le Daily Mail et par le gouvernement britannique. Je parle d'une voiture produite par Vauxhall. C'est l'emblème britannique, la Lotus Carlton. Celle-ci est de 1993. Elle a 34 000 km. Elle est en vente environ 169 000 $. Elle était affichée le 18 mars. Donc, elle est encore disponible si jamais c'est ton genre d'achat impulsif. Ouais, chacun ses genres d'achats impulsifs. mais tu sais, ceux qui sont en audio, on comprend pourquoi elle est encore à vendre. Là. Pourquoi? Ça ressemble à un Ford Escort. What? C'est fucking chaud, mon gars! Fait que, pour donner un petit peu de comment c'est arrivé ce véhicule-là, c'est que dans début années 90, t'avais comme les BMW M5, t'avais les Mercedes AMG qui commençaient, tu sais, le préparé par AMG. 190E. Ouais, mais qui était préparé par AMG parce qu'avant, ça faisait pas partie de Mercedes. Puis GM voulait faire partie de ce trio-là. Donc, ils sont tournés vers Lotus pour modifier la Vauxhall Carlton. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti le beau véhicule que vous avez vu juste avant, qui était ça comme véhicule initialement. Donc, quelque chose de vraiment, vraiment grand-papa. Ouais, voiture de famille, 4 portes, Ouais, ça ressemble bien à standard. un Taurus. Genre. Ouais, Exact. un Taurus. Puis le derrière, ça ressemble à une vieille grand âme Pontiac. C'est comme flat, ses côtés. Il n'y a comme pas de forme aux ailes en arrière. Là-dedans, t'as un 6 en ligne de 3 litres. Lotus, ils se sont dit, on va faire de quoi de fucking sick. Puis on va stroker ça 3,6 litres. Puis on va mettre un twin turbo là-dedans. My God. Ouais, donc ça sort 377 HP et 419 livres de torque. Donc c'était plus rapide et plus puissant que toutes les Ferrari de ce temps-là. Véhicule traction, Propulsion. propulsion. Tu avais une transmission 6 vitesses de Corvette et tu faisais 0-100 en 5 secondes. Ça n'a pas rapport. Ah man, c'était genre... c'était tout ce qu'on pouvait trouver de GM qui était bon, là. C'est genre le Police Pack nice. Ouais. T'avais un top speed à ce moment-là qui était supérieur à la limite acceptée selon les règlements genre routiers. T'avais un top speed de 283 km/h. Sac. Puis pourquoi je vous ai dit que c'était un véhicule emblématique et on pourrait dire notoire dans l'Angleterre parce qu'elle a voulu être bannie, c'est que quand la voiture est sortie, le public trouvait que c'est un véhicule qui allait trop vite, puis qui était trop puissant, puis que c'était impossible pour la police d'arrêter ces véhicules-là s'ils se sauvaient. Parce que dans ce temps-là, la police avait genre des Rover de 90 HP. Puis en plus, pour encore moins aider à ce qu'elle soit acceptée sur les routes, en 93, il y a eu un vol de cette voiture-là en Angleterre, qui ensuite, le véhicule a servi à une gang de rue à faire pendant une semaine plusieurs vols de type, ils appellent ça smash and grab. Donc, il arrivait quelque part, il smashait tout, il pognait ce qu'il pouvait, puis il repartait. Puis la police n'était juste jamais capable de les arrêter parce qu'elle allait trop vite. C'est fou. What? Ouais. C'est une boîte à savon, là. Ah ouais. C'est correct. C'est sleeper au bout, là, justement. C'est juste trop rapide. C'est juste trop dans ces années-là. Incroyable. Même qu'il y a une rumeur que l'hélicoptère n'était pas capable de suivre ce véhicule-là. What the fuck? Ouais.
C'est wild, C'est une machine absolument. Ça me fait penser au char dans Taxi, le film Taxi. C'est vrai que ça ressemble beaucoup, mais c'est une Peugeot dans le taxi. Mais là, j'arrête pas là. Parce que vu qu'on a à faire énormément de kilométrage, on a quand même à faire en kilométrage, ça fait 3000 à peu près, on a à peu près pour 5500 km. 5500 km. Donc, Ouais, c'est vrai. je me suis dit, la tank à gaz d'origine, elle a 75 litres. J'ai besoin de plus. Moi, il ne faut pas que j'arrête. OK? Moi, je ne veux pas avoir à faire des pit stops à chaque fois, à chaque 5 minutes. Donc, j'ajoute un fuel cell dans la valise. Ça va pas bien long, j'arrive. Un fuel cell dans la valise qui arrive déjà par un côte noir pour fitter avec le véhicule, qui n'est pas noir, mais qui est British Racing Green. C'est juste vraiment avec l'éclairage un peu difficile à voir. Fait que ça rajoute encore plus Au British. au British. Donc, avec ça, ça nous rajoute 75 litres de capacité. Donc, une capacité de 150 litres. Donc, on est capable de faire environ 1000 km par plein. Puis ça, je les branche en série. Fait que comme ça, quand elle du bas est pleine, elle est vide. L'autre d'en haut, elle embarque. Par la suite, je me suis dit, j'ai vraiment pas goût d'avoir à arrêter vraiment souvent pour manger. Moi, je veux comme être dans le véhicule non-stop tout le long. Donc, j'achète une boîte de toit Thule, qui est la version Vector qui coûte genre 2500$. Puis moi, ce que je compte faire avec cette boîte-là, c'est la percer par en dessous, puis avec le toit ouvrant, de pouvoir demander à mon... Je vais avoir un copilote. OK, c'est légal. Ouais, dans le Gumboy, on a un copilote. Pour qu'il puisse ouvrir le toit ouvrant, puis aller chercher des snacks dans le Thule en haut. Puis je me suis dit que la meilleure manière de remplir le Thule, ça serait de vraiment rendre hommage à l'histoire de ce véhicule-là. Donc, je vais smash and grab un 7-Eleven en partant. Donc, je vais juste comme tout voler ce que je peux trouver pour manger. Boisson énergisante, 5-Hour Energy, des petites bouteilles dangereuses. Là. Je sais pas ce que ça fait, mais ça a l'air de vraiment taper. Puis de l'alcool pour célébrer, ben, je sais que je vais gagner. Même si c'est pas une compétition, je sais que je vais être le meilleur de nous trois. Peu importe si tu vas vite, quand t'arrives, il faut t'attendre le traversier quand même. Ouais, mais... On va te rattraper au traversier. Moi, c'est après le traversier qui compte. Puis le plus important, c'est que je l'ai tué à quelque part. Oui, c'est au début. Celle-là, on ne voit pas, mais j'achète des barres de toit Sea Suckers. Donc, c'est des ventouses parce qu'il n'y a pas de barre de toit sur ce véhicule-là. Donc, je vais avoir ça pour trimballer mon Thule. Puis, je me suis dit que qu'est-ce qui serait fucking important. Je ne l'ai pas pris en photo. C'est pas la fin du monde. Je vais juste remettre une photo du véhicule. C'est que, vu que je compte possiblement... ça a l'air fucking confortable, je trouve, l'intérieur. C'est un véhicule GT. C'est fait pour rouler. Mais qu'est-ce que je trouve important, c'est que vu que je crois que je risque possiblement de ne pas respecter toutes les limites, c'est que j'allais avoir un plate flipper. Donc, qui change ma plaque. Comme dans Taxi. Quand j'arrive à des péages, par exemple, ou des photoradars, puis que l'autre plaque, ça doit être la tienne. Hey, c'est pas gentil. C'est pas fair, ça. Fait que comme ça, ben, je paye rien, mais c'est toi qui ramasse tout. Au moins, il n'y a pas de point de démérite, c'est les photoradars. Ouais, au moins, mais c'est toi qui paye. Fait que c'est ça mon véhicule que j'ai choisi. Donc, je pense que vous avez beaucoup à battre. Okay, c'est ça mon véhicule. Donc, Tom, toi, qu'est-ce que tu amènes sur la table? Moi, je me suis dit, c'est un gumball. Moi, j'allais pas là pour aller vite. J'allais là pour impressionner. Oh shit! Parti d'ailleurs, lui. Ouais, vraiment ailleurs complètement. Mais pendant que j'allais impressionner, j'allais rouler vite aussi. T'es allé à la même place que moi, finalement. Puis j'ai choisi un emblème. Là, corrigez-moi si je me trompe. Là. Jaguar est bien. Ils sont rendus chinois en ce moment. Ouais, mais à l'époque, oui, c'était British. C'est ça, c'était British. J'étais comme, il me semble que ce l'était. Fait que j'ai choisi l'ancêtre de... Ça compte pas. C'est chinois maintenant. J'ai choisi l'ancêtre de la XJ220. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oh oui! Eux, avec les lumières là, qui se tassent, là, whatever. C'est l'ancêtre de cette voiture-là. Fait que c'est un concept? C'est la XJR 9. Tu peux aller vers la première, si tu veux. Ils sont tous placés en ordre. Ah, toi aussi, t'as fait des... Exact. Mais là, j'avais pas vraiment de choix. J'étais pas capable de le faire. Là, fait que... Oui, c'est sick! Vendu pour près de 1 million de pounds. Donc, on s'entend que c'est très cher. C'est 1,7 million. Exact.
Tiens, il n'y avait pas de limite, là. On avait dit le minimum. T'es allé x10, le. Fait que- Tabarnak. Câlisse! Moi, t'es 169 000! Attends de voir la mienne. esti. Mais j'ai trouvé vraiment des trucs vraiment cool. First, il y en a juste 53 dans le monde. Fait que je pense que c'est très approprié de l'avoir dans un gumball. Tu peux le laisser sur celle-là, si tu veux. J'aimerais aussi dire que ton intérieur est fucking pas confortable comme la mienne. Il y a deux choix aussi. Il n'y a pas de radio. Fait que j'espère que... Chris, c'est long! Ah ouais, j'espère que tu parles bien et que t'es pas trop gossant, là, parce que dans mes choix, je m'achetais des AirPods. En passant. Modification. Ouais, c'est ça. AirPods. Je comprends. Il y en a 53 de produites au monde. Il y a eu 1 année de production seulement. C'est une voiture qui avait été designée pour faire de la course au départ, qui a été repris puis mis sur le marché. Sachez que c'était un 2 portes, moteur arrière, 2 places, très serré, comme on peut le voir sur ces photos. Là. C'est une voiture, c'est la première voiture au monde, sachez-le, en 91, qui a été designée complètement en carbone puis en Kevlar. Oh, ouais! Donc, il n'y a presque aucune pièce de métal à part le moteur. Donc, on parle vraiment de la coquille. Qui ont pas fait un moteur en carbone. En Kevlar. Non. Et là, c'est surprenant. Je comparais avec Max tantôt. Elle pèse 2300 livres. C'est sensiblement l'équivalent d'un Miata Nice. NB. Pour son poids, avec le moteur tout, là, tu sais. Fait que c'est super, super léger. 6 litres, V12, 450 HP. Je pense que je suis... Attends un peu, V12? V12. Oh my fuck. Puis ça pèse le poids d'un Miata. Exact. God C'est damn. pour ça que je te dis, c'est genre... Je dois te suivre là, en question de rapidité. Tu sais, on parle d'un 0-100 en 3.3 secondes. OK. Ben... Mais c'est sûr que j'ai plus de budget, là. Ouais, T'as parlé de riche depuis tantôt, ça m'a ouais, allumé. mais je là. pense que j'impressionne plus. Ben, ça, mettons, là, que t'arrives avec ça, mettons, dans le premier event de Gumball, tout le monde te regarde en voulant Ben dire oui. wow, Ah qu'est-ce ouais. que c'est que ça? On connaît pas. T'arrives c'est quoi. arrive là avec un wrap gold en plus, mettons. Hey, je rapperai jamais ça. c'ti. 53 couleurs. 53 modèles faits. Imagine-toi combien ils sont rares, mettons, certaines couleurs. Là. Puis tu wraps ce chrome. Avec des coups de couteau sur la peinture. Sachez-le, il y avait 2 choix. Fuck et raide, OK? La transmission sur ces moteurs-là, c'est une transmission de TVR. Vous connaissez TVR? Oui. Il y avait 2 choix. Tu avais le choix entre la 5 vitesses avec la synchro, des synchros, ou une 6 vitesses, pas de synchro. C'était ça les options. Weird. The fuck, man. Puis parmi C'est les... sûr que tu grèches toutes les vitesses. Ouais. C'est Ça va qui est trop weird. vite, là. C'est ça qui est weird. Mais C'est tu un sais, Mais pro, si là. c'est de route, une fois que t'atteins ta 6e vitesse, t'es correct. Là. non, mais je me dis, une synchro, c'est gossant, mettons, à bas régime. Mais quand tu es à haut régime, les vitesses rentrent relativement bien. Tu sais. Ben, c'est faut que ça matche le RPM de l'autre. Mais tu as plus de chance vu qu'il tourne plus. Là. Non? Ben non, parce qu'il faut que ça ralentisse pour aller chercher le Ouais, t'as RPM de raison. l'autre. Anyway, moi, je le prendrais sans synchro pour être fucking badass. Ouais. Parce que celle que j'ai trouvée... Fucking badass en partant à vitesse. celle- Avec, Pas plein de monde, capable de décoller. avec une foule de part et d'autre. C'est des gars qui- Parce que celle que j'ai trouvée, c'était une sans Sans synchro. sans synchro. Fait que c'est quand même quelque chose. Sachez que, tu sais, on a parlé tantôt de la McLaren F1. C'est le même designer qui a designé cette voiture-là. J'ai mis des voitures un petit peu après, si tu veux aller plus loin. Il a fait aussi le design de la voiture de Colin McRae, donc la Subaru avec le 555 sur le côté. Tu veux, il a fait le design Tu veux du dire, le livery. graphique. Le livery, puis ça a l'air qu'il y avait des changements sur le body Ah. qu'il a designé. Il a mis la trappe sur toi. Peut-être. Je sais pas. C'est ce que je lisais. C'est lui qui a fait la McLaren McLaren F1. Donc, tout le design. On a aussi la Lotus Elan qui Ah était oui. 92. Fait que c'est lui qui a fait le SDLS design de ça. 207. Ouais. Il a fait beaucoup de modèles. Il a travaillé pour Lamborghini, il a travaillé pour BMW, il a travaillé... C'est fou, là, les œuvres qu'il a faites. Là. Fait que je trouve ça impressionnant d'avoir tout ça. Puis moi, dans l'intérieur, là, dans ma tête, OK, le Gumball, c'était un événement où est-ce qu'il fallait que tu arrives relativement plus rapidement, puis il n'y avait pas beaucoup d'arrêts. Là, vous allez rire de moi un peu, mais je pensais d'enlever le bac côté passager. Je me soudé une petite table Ikea sur les rails pour avoir accès à genre de la bouffe sur le côté. Genre. Table Ikea. Une table, t'as pensé à attends un peu, une table Ikea Pas une qui est table- une normalement en table Ikea. bois. Non, mais en métal, avec des pattes de métal, puis etc. Là, vraiment basse, là, au niveau de la chaise. Pas de la, ben, Une du table à banc. café. Ouais, genre, mais vraiment petite, là, un pied de haut, même pas, là, t'sais. Puis avoir, genre, de la bouffe, puis toutes les quêtes. Puis là, je pensais, genre, au début, j'étais comme, si on n'arrête pas souvent, je vais me mettre un micro-ondes sur le top.
pour être capable. Branché où? Ben, il y a une batterie là-dedans. Tu peux te faire un convertisseur, là. Tout se fait, man. Puis là, tu scrapes toute la valeur du char, mais bon, c'est pas grave. Pas de synchro en plus avec un micro-ondes sur le côté, le nombre de t'as regarder en tabarnak. Puis, je sais pas, là, on va mettre la photo live pour les gens qui regardent sur YouTube, mais le shifter, là, avez-vous remarqué où est-ce qu'il est? Oui, À t'as droite. C'est weird. C'est une conduite à droite avec un shifter à droite, Ouais. crissement dans les jambes. Quand tu mets à 1, là, c'est sûr que t'es à côté sur ton genou. Là. Puis tiens, t'as pas d'espacement quasiment entre le mur. Il y a comme un genre de rond un peu. Là, t'es comme super. C'est particulier comme voiture. Tout est en Kevlar. Puis en carbone, fait qu'on s'entend en dedans. La grosse là. switch on-off. Exact. Ça, c'est quand tu l'échappes dans l'eau. Ah, Puis je lisais des trucs, il y a des gens qui disaient des gens riches qui l'achetaient genre dans les années 90, puis comme ils voulaient pas l'avoir, genre c'était comme c'était trop dégueulasse à rouler parce que on s'entend. Là. Tu vas rouler ça 3600 miles. Exact. Le carbone n'a pas une propriété coupe-son là. Fait que tu vas entendre le moteur là, c'est le char parfait. T'as l'impression de l'avoir dans le cul là. Fait que je trouvais ça vraiment ça impressionnant. va être là. atroce. Plus que 100 km de distance, t'es écœuré, je pense, assez Je vite. pense que oui. Je pense qu'on va faire vraiment plus d'acouphènes. Je pense que c'était pour ça que l'idée c'était de m'acheter des AirPods avec Le noise le cancelling. noise cancelling. T'as pas le droit de conduire sur la route avec les écouteurs dans les oreilles. En même temps, je vais assez vite qu'ils peuvent même me rattraper Juste s'ils un. veulent. Là. Juste un, t'as le droit. Mais l'autre, t'as une oreille de morte pareil. Ouais. Fait que, puis là, il y a des gens qui, tu sais, je le voyais à vendre là, dans ce que j'avais, mais il y a des gens qui recherchent ça beaucoup dans les encans. Fait que c'est comme ça a l'air que c'est super rare puis que c'est super tough à trouver. Mais là, t'en puis as que- trouvé une à vendre? C'est ça, là, on va le faire off-cam. là. Le seul que j'ai... Wow! On met pas ça off-cam! Non. Dis-le ton point négatif! D'ailleurs, je te l'ai dit avant puis tu m'as dit que c'était correct. Je sais, c'est pour ça. ça, C'est je l'ai que- fait remonter. J'ai cherché partout. Puis pour vous expliquer, OK, on va le mettre en cam, là, ça va être quand. Moi, j'avais oublié que c'était une année 2000. Avant ce matin. Puis là, quand t'es arrivé, t'as sorti du garage, puis tu dis, hey, c'est 2000, hein? Puis j'ai fait, fuck, il a raison. Fait que j'ai fallu que je me retrouve. Parce qu'au départ, c'était pas ça que je cherchais. C'était un LFA que je voulais. Ah! Ouais, ça Mais là, on s'entend, je bosse le 2000 en esti. là. Ouais, pas pire. Fait que j'ai fouillé, puis là, vite de même, il fallait que je trouve un encan qui venait de se vendre. Pas c'était pas un encan, mais c'était un dealer qui vend juste. Tu sais, là, j'essaie de respecter le plus de trucs qu'on avait. là. C'est un dealer qui vend juste des voitures haut de gamme, puis il venait de le vendre dans la semaine d'avant. Fait que là, je me dis, c'est pas si pire. Le 5 novembre 2022? Non, c'est quand il est affiché, je pense. Faudrait le vérifier, mais je pense que c'est quand il est affiché. C'est pas grave. Tu l'achèteras pas vraiment, là. Non, vraiment pas. Je peux faire du montage, anyway, je suis bon avec Photoshop. Tu vois, ça fait partie des malentendus avec mon choix aussi. Vous allez voir comment C'est qu'on est bon, man, dans ce défi-là. Non, mais ça, le prochain, il est mauvais. C'est mauvais pour moi, là. Ah ouais? Un RS4, genre? Fait que... on te rendu à moi? Ouais, vas-y. Fait que moi, mon véhicule, j'ai choisi sur Marketplace. Je suis allé Nice. Londres, 500 km de rayon. C'était tough. On va voir qu'est-ce qu'il y a sur Marketplace. Puis là, je cherchais de quoi qui faisait très iconique histoire européenne. J'ai pris une Ford Mustang. Fait que je suis tombé sur un véhicule par pur hasard. Puis là, je fais genre, c'est bien sick. Visuellement. Là, je suis comme, j'aime le visuel, j'aime l'idée derrière, je vais y aller ça. OK? Je suis allé avec un véhicule de luxe, Oh my god! une Porsche Speedster, mais là, c'est une réplique. Parce qu'il n'y avait pas des vrais sur Marketplace. Il y en avait une, mais c'était shady au bout de comme annonce. C'était comme un gars qui disait « J'affiche pour mon père, il n'y a aucune description. » genre. J'affiche mon père. Puis c'est une photo qui se trouve d'un encan, sur un site d'encan, genre, qui est déjà vendu. Fait que ça n'a comme pas rapport. Le gars, tu lâches à ce point-là pour sortir dehors prendre des photos. Parce que les Porsche Speedster, c'est Porsche 356, le nom qu'il donnait à l'époque. Là. C'est un véhicule des années 50, je me trompe pas. Ouais, c'est une Porsche 356. C'est ça que je viens de dire, Jérémy. Ah, yoï, j'ai manqué le bout que t'as Ouais, dit ça. c'est une Wow! Porsche 356 de 1955. Mais une réplique de 72. Ouais, ça c'est une réplique faite sur un châssis de Beetle 1972. Ah, ok. Ah ouais. Fait que c'est une réplique, mais c'est le look que je voulais. Parce que à la base, avoir le budget que vous êtes allé,
surtout Tommy. J'aurais pu me permettre la vraie, là, qui se détaille, c'est dans les deux... Ça commence à 250 000 pounds. Fait que ça aurait été envisageable. Ça, sur un châssis de Beetle 72, je me suis dit, qu'est-ce qui va bien dans un Beetle 72? Puis qui va garder un peu l'énergie européenne, mais je vais avoir du fun. Parce que, tu sais, dans une vieille affaire de même, c'est pour décrire, c'est comme... Ça a l'air d'une Mini Cooper. Pas d'une Mini Cooper, une coccinelle. Ouais. Vraiment vieux modèle. Puis c'est modèle Speedster, donc c'est décapotable. Ça fait très... Tu vas porter un foulard. C'est moteur en arrière. À l'époque, c'est encore air-cooled. Je vais avoir mon foulard, je vais avoir mes petits gants en cuir avec le trou sur le top, le top de la main. Puis Le volant fait genre le grosseur Un d'un gouvernail. volant- Gouvernail de ça, ouais. Tu peux pas, quand tu conduis, tu peux pas fermer le toit, genre. Puis avec... Puis oui, ben oui, pendant que tu conduis, ben... Non, mais avec le volant, ben- genre. Puis avec... Je vais garder les pneus avec des bandes blanches sur le côté. Ben oui. Hey, faudrait rester puriste, mais je vais mettre des Euroline. Non, le gars, il va mettre des tire stickers. Yokohama partout. Puis, c'est ça. Fait que je vais changer la mécanique pour au moins avoir un peu de plaisir. Donc là-dedans, pour garder l'énergie Porsche, je mets un swap. K24. J'avais pensé au début, je suis comme genre, ça serait drôle, mais ça serait plate. 3.2 litres, 6 à plat What, ça fit? de Porsche Boxster S 2000. Ouais, ça fit. Il y a du monde qui l'ont fait. Puis ça tombe à 250 chevaux, 6 vitesses. Belle Dans ce affaire pour se châssis-là, tuer, ça. tabarouette. Ouais, sur un vieux châssis de Beetle, mais avec un look de vieille Porsche décapotable des années 50. Là. Oh, classe, un noir. Intérieur rouge. Elle est fucking belle, mon gars. Wow. Puis, ouais. Hey, c'est une vraie réplique vraiment solide. là. Ouais, c'est pas, reconnu comme réplique. Là. Il y a beaucoup de monde qui font des. Pour une réplique, tu sais, c'est quand même. Elle se détaille, celle que j'ai trouvée est 42 000 pounds. 45 000 pounds. Ouais. 45 000 pounds, qui est 70 000 canadiens. Ouais. Quand même. Je suis en bas du minimum fictif qu'on Non, mais c'est fait à que peu près. désolé, tu passes C'est un à pas. peu près. Mm. Mais j'ai un swap. Fait que Ouais. tellement, il faut que j'achète une Porsche Boxster 2000 Ouais. avec. Ah, OK. Fait que ça monte dans le prix. Ça vaut 5 000 $, mais ça monte dans le prix. Personne veut des Boxster. Fait que ça, je mets un moteur 6 à plat, 6 vitesses, 250 chevaux dans un châssis de Beetle. Ça doit pas peser lourd. Je pourrais pas dire la réplique exactement c'est quoi, là. Je sais pas si c'est en fibre ou en métal. Là. En papier mâché. C'est juste la fibre. Imagine juste la fibre. Là. La fibre Puis de verre. un kit car. Mais là, je perds des points là, d'authenticité. Si avoir eu la vraie, ça aurait été plus sick. Mais je suis allé avec les moyens du bord sur Marketplace. Parce que tout ce que je trouvais haut, c'était des chars exotiques, mais récents. Comme, c'est plate. Ouais. Pas pareil. J'avais Genre- trouvé une... Moi, initialement, je voulais vraiment un wagon. T'avais-tu fini? Oui, j'avais fini. Ouais, C'était pas mal mon je véhicule. je comprenais que t'avais terminé, mais je voulais pas te couper un petit dernier bout si t'avais. Mais je voulais vraiment trouver un wagon, parce que je trouvais que c'était comme l'idéal pour ce genre de défi-là. Puis j'avais trouvé un gars qui avait une BMW Wagon 2019 qui avait converti entièrement M3. Donc t'avais un Wagon M3. Puis j'étais comme, ce serait idéal comme véhicule, mais 2019, là, maintenant, Ouais. ça Mais j'ai fitait vu pas, que, pendant ça, parenthèse, ils l'ont fait, BMW, ils l'ont à un Festival of Speed, Ouais. Goodwood Festival of Speed, ils ont débuté une M3 Wagon. Ah ouais! Ouais, une vraie de BMW. Wow. Ah ouais, ça doit Ouais. valoir cher, esti. Ouais, je sais pas s'ils vont la mettre sûrement à vendre, mais pas aux États-Unis. Il y en Genre. a, là, genre en Europe, là, des M3, genre de 2000. Là. Wagon M3, là, pis c'est fucking rare. Genre, ça a été fait par BM. J'ai vu ça en ligne. Fait que c'est ça. Défi de vitesse. Pas de vitesse. Défi de distance. Ouais, Mais parce que tu iras pas bonus vite, point vite avec pour ça. la vitesse. Hey, c'est quand même une Porsche, là. Ah man, la direction là-dedans, tu vas rusher avec ton 3.2 en Ah ouais. arrière. Avec- Ça va un vrai navire avec le gouvernail en plus. Ouais, faut que tu tournes de 4 pouces pour genre avoir un petit mouvement Tu peux des couper roues. les springs, là. On peut rabaisser un peu l'affaire. Mettre des bump stops. Putain, 3000 kilos avec un top, un top down, là, c'est long, en esti. Ah, Tu peux mettre le toit de toile. Il y a un toit de toile. je t'avertis, en, Ouais, en tâté. Angleterre, il fait pas beau, hein, il mouille tout le temps. Il y a un toit de toile. Toi de toile, Ouais. Un tas de toile. Un toit. c'est une... c'est une grosse toile bleue. Avec des pinces. Avec des pinces sur le windshield. Ah, mais je pense qu'on a 3 bons véhicules. Là. Je veux dire, Tommy a vraiment plus d'argent que nous, ça a l'air. Là. Il est même pas acheté. Quelqu'un d'autre l'a acheté.
Fait qu'on va avoir C'est un parce que c'est moi sondage. qui l'avais déjà acheté Ah, pour le avant podcast. le podcast. Tu l'achètes avant le podcast. OK, pour mais le- toi aussi, est en route. Mhm. C'est ça, c'est ta surprise qui arrive Ouais, c'est ça, bientôt. exact. Ce serait fucking drôle à rendre dans le cours. Comment t'as fait? Allez, avant la MR2. Le livreur... Ouais, c'est ça. Comment qu'il la recule? Non, mais on va sortir un sondage, donc votez pour les le généraux. meilleur, celui que vous préférez. Charles Jérémy qui a gagné le dernier sondage Merci. avec son campeur. Oui. Son Toyota campeur pour l'apocalypse. J'ai travaillé fort parce Les que finales. j'avais jamais gagné un défi encore. C'est vrai. Puis ça fait quand même fucking 3 ans qu'on fait des Mais anyway, podcasts. Il a voté pour lui-même aussi, on va le dire. Ouais. Attends. Je suis désolé, là. Si ta mère, elle écoute, là, mais Ouais. ta mère a voté pour toi. Mais c'est correct, elle a le droit. Elle a le droit. Elle trouvait que c'était vraiment un bon choix. Nos parents n'ont pas voté. On les a pas payés. Ben, ils pour vous aiment pas assez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? ça. C'est 2 votes de trop. Puis j'ai voté avec ma page personnelle de Japan Sport. Calice. Mais après que j'avais déjà vu que j'avais gagné. Ouais. Ah, parce qu'il y avait une fin, là, tu sais. Non, mais je gagnais par une grosse marge. Je pense que sur mon choix, il y avait autant de votes que pour le choix de On a tous des choix de marde. que les votes blancs. Ah, ouais. Voir qu'il y a des gens qui ont voté pour On a tous des choix de merde. Ben, je laisse toi un vote blanc au cas que quelqu'un, genre. Parce qu'il y a des gens qui Je suis veulent un peu juste voir le raciste. résultat puis ils savent pas pour qui voter. Ah! Éviter de faire un vote perdu puis que ça compte pas, tu sais. C'est que t'es bright. Ouais. Ouais. Parce que sinon, on récolterait tous les votes blancs, moi, Ouais. là. Mais Je parle ça, de look. Ça, c'était ton EP3. Tu sais, c'était comme ton choix. Mon c'est juste l'appel, je pense, le problème, là. Oh, t'as perdu tout le monde à le moment que t'as dit Ben, tu sais, l'appel. c'est juste l'appel. C'est pas mal le gros de ton char, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'appel est un gros morceau. Il y a tout sur le toit, c'est un gros morceau, là. Peut-être perdu du monde aussi, là. Branchable, peut-être perdu du monde, là. J'ai aimé que dans cet épisode-là, au plein milieu, tu t'es rendu compte que c'était un peu cave. Tu sais, tu parlais, t'es comme, ça fait que 60 km d'autonomie. Ah non, mais ça, c'est s'il y a plus de gaz. S'il y a plus de gaz, vous Ouais, n'avez ouais. pas non plus. Non, mais s'il y a une pelle Ben, dedans, diesel. ça Moi, je roule avec de l'huile à patate frite, man. T'es Ouais. diesel. Ouais. La Oublie pisse. Pisse dans le tank. ça. Tu peux littéralement, je pense. Bear Grylls l'a fait. Pour vrai? Non, il s'est juste pissé dans la gueule. C'est pour ça. What? Ouais, il l'a fait. What? C'est Ça pas, l'en c'est pas express, pissé dans la gueule. Il s'est mis dans une bouteille puis il a fait évaporer l'eau. mais Même chose. principe. Même chose. Même principe. Même principe. Charles Bear Skip une Grylls, étape. prochain invité du podcast. Thanks. Dude, imagine. Non, prochain invité, Michel Barrette. Quelqu'un le connaît. Let's go. Ouais. Allez faire les contacts, Ah, ben, sinon, on s'il vous fait rien. plaît. Hey, je connais personne, moi. Là. Donc, Tom, si on veut retrouver le podcast, qu'est-ce qui est le plus simple? T'appelles au 514. Non. Où je le vois? Podcast Minute 2, bonjour! Ouais, c'est ça. 4-1-1. 4-1-1. Tu peux aller sur YouTube, c'est le plus simple. Merci tout le monde encore une fois pour les 1000 abonnés, c'est vraiment cool. Ouais! Tu peux aller sur Spotify. Tu peux. Puis là, je check beaucoup les stats. Là, je fais des parenthèses à n'en plus finir. Là. Mais je check pas mal les stats. Puis je suis désolé, les gens. Il y a plus de gens sur Spotify qui nous écoutent que sur YouTube. Je suis désolé. Parce Mais on que décrit bien, je pense. il y a des fois qu'on n'est pas très Oui, mais descriptif. faut qu'ils nous le disent. Exact. Je suis désolé. Mais merci d'écouter. Tu peux aller écouter sur n'importe quelle plateforme. Fait que ce soit Balado Québec, que ce soit Apple Podcast, que ce soit Spotify, que ce soit. Je suis persuadé qu'il y en a plein d'autres puis qu'on les sait même pas. Là. Spotify étant le plus gros, mais bon. Puis, Et maintenant avec Spotify, je veux dire, tu peux aller voir vite c'est quoi le véhicule a l'air. Mais tu peux regarder les Tu peux vidéos. juste rouvrir Exact. la vidéo Ouais. à ce moment-là, puis il va jouer. Ça, c'est dans tes paramètres t'as activés que tu peux regarder les vidéos sur des datas. Même toi que t'es pas chez toi. Ok, ouais. Mais anyway, tu peux retourner à la maison pour le regarder. Si tu veux Ouais. pas fouiller ailleurs, tu peux l'écouter là-dessus. Ça vaut à peine. Sinon, tu vas voir les photos Ouais, sur la page. Instagram. Tu peux aller voir sur notre page Instagram, Facebook, justement, pour regarder les vidéos, les extraits. Xav travaille très fort pour faire des extraits de fou. Puis merci à ceux qui sont Patreon. Là, tu as écouté l'intro, fait que tu le sais qu'on lance nos chandails. Absolument. Exact. Sur le Patreon, merci. D'ailleurs, c'est pour ça que vous autres, vous allez le savoir d'avance. C'est des plus qu'on a fait au Patreon parce qu'on veut les remercier. Ça fait plus d'1 an qu'on fait ça. Ça fait 1 an et demi qu'on a le Patreon environ. Ouais. Ça nous a aidé énormément. Fait que merci tout le monde. Solide, oui. Merci. Fait qu'on les gens de Patreon, là je suis pas mal sûr que tu l'as déjà appris avant ça, là, mais tu vas avoir quelque chose. Une tape sur la gueule, genre. Moi qui s'en viens chez vous. Oui, j'arrive. Pow! Fait qu'on va remercier nos plus grands, Hey, nos plus grands supporters Puis tu signes Patreon. le t-shirt qu'il porte à ce moment-là. genre. Qu'est-ce que c'est ça? Puis sinon, pour tout le monde, vous allez pouvoir précommander. Ouais, on va fonctionner de manière de précommande. Tu peux aller voir sur notre page, voir la publication, voir tous les détails. On va mettre ça là-dessus. Puis dans la Absolument. description du vidéo.
Manque pas ta chance parce que c'est pas quelque chose qu'on va garder en stock tout le temps. Là. Non. Précommande là. Ouais. La prochaine, I don't know. Peut-être que la fin du monde va arriver puis il n'y en aura pas. Peut-être que dans 30 ans, ça va être fucking vintage. Puis les gens vont Ouais. se les arracher. Ouais. Fait que collectible tout de suite. Tu vas le trouver au village des valeurs, tu vas payer 2$ pour, tu vas leur flipper pour 3000$ sur Internet. Je veux juste être content I de te don't know. voir avec ton shirt, sincèrement. De te Ah voir ouais. promener avec ton shirt dans un meet. Ouais. Ça va m'impressionner. Ça m'impressionne toujours que, tu sais, on est un peu des ermites là, l'hiver. Là, tu sais. On voit pas vraiment personne. Tu sais, mettons, d'événements de char. Peut-être. À chaque fois qu'on arrive l'été. C'est bien tout que le tu temps- fais juste rappeler que je suis célibataire. C'est gentil. Non, mais tabarnak. Mais à chaque été, on arrive. Puis là, on arrive dans un événement. Puis c'est tout le temps impressionnant de plus en plus. Tu sais. Ouais. Plus de gens qui nous disent, genre, qui Qui ont me un- reconnaissent, qui qui- te reconnaissent, qui la reconnaissent lui. Ah, ouais, tu sais, il y a quand même des expériences fuckées. Hey, ça, un jour, on en parlera, là, mais moi, je me suis fait reconnaître au fucking Super C. Là. Ouais. Toi, dans un show. Oui, What the fuck? Ouais. Puis toi, ben, tout le temps. là, tu sais. Partout. Partout où je vais. il peut plus sortir de chez eux. Il y a des gens qui m'attendent avec des caméras. En avant de la- Ah ouais, on veut te fourrer. Donne ton numéro. C'est où l'endroit où je me suis fait reconnaître? J'étais le- On a quand même une auditoire de 99,99% d'hommes. Pas tant que ça. Mais c'est un Mais- bon 80. On s'excuse, mademoiselle. Shout, mesdemoiselles. Mesdames. Ah ouais. Hey, c'est vrai, je me suis fait reconnaître tout dans mon char. Tu sais, je vous l'avais dit, là, le gars, il a sorti sa tête sa tête de son char pour me faire comme Hey! Yeah! Si tu te reconnais, man, continue. Est-ce que c'est J'étais comme, drôle? C'est weird, man. C'est weird, c'est drôle. Mais c'est weird, nice. Ouais, c'est weird, nice. C'est. Ouais. C'est pas genre Arc, c'est weird. J'essaie C'est de, comme j'essaie ça, de ouais. ramener l'affaire. Ouais, parce que là, Tom, il me semble juste comme le gars, là. Laissez-moi tranquille. Non, mais c'est Arrêtez weird. de me dire salut. hostie. Tu sais, on ne voit jamais personne. Là. On fait des événements dans un garage qu'on publie sur Facebook. Là, tu sais, Il y a du monde qui te connaissent que tu connais pas. c'est weird. Ça, c'est weird. Mm. Tu sais, il y a des gens qui regardent ma photo là, puis sont comme. Ça, c'est Peut-être weird. pas, là. mais- Moi, oui, mais pas tout le monde. Fait que. On se revoit au podcast numéro 98. semaine. On te Bye. la plug. Bye bye. Bye bye tout le monde.